Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à Un potin avec ça, édition France, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Le concept est super simple. Vous nous envoyez vos histoires les plus croustillantes et on les lit à voix haute. On réagit sans filtre et on spill the tea avec nos propres histoires, mais également avec un nouvel invité à chaque semaine. On sort un épisode chaque mercredi à 16h au Québec et 22h en France. Ouais. D'ailleurs, vous nous direz qu'est-ce que vous préférez comme heure, parce que j'ai l'impression que vous aimeriez ça un peu plus tôt. Ouais. Si jamais, dites-nous en commentaire. On veut savoir. À quelle heure vous l'écoutez? Exactement. C'est le podcast parfait pour te divertir. Fait que tu peux te prendre une petite boisson, cocooning dans ton lit, quand tu es dans le métro, peu importe. Tiens-toi bien parce que c'est des histoires extrêmement croustillantes. On est à notre deuxième batch de tournage et puis... On est revenu en France pour vous parce qu'il y avait énormément de crunchy en France. Oui. Plus qu'on pensait. Donc, vous avez droit à 3 épisodes supplémentaires qui va faire une saison de 10 épisodes. Alors, j'espère que vous allez apprécier et vous l'éclencher. Absolument. Avant de commencer, on tient à remercier Eros et compagnie, qui est fier partenaire du podcast depuis le tout début. On Ils les ont aime. pour mission de promouvoir la santé et le bien-être sexuel sans tabou. Les sex shops Eros et compagnie proposent une large gamme de jouets érotiques à des prix plus que compétitifs et un service hors pair en ligne et en magasin. On a un code promo pour vous, évidemment, potin15, pour 15% de rabais pour nos patineux québécois. Bon, on n'est pas encore rendu à l'offrir aux Français. Bientôt. Je pense que les Français vont en demander plus parce que à chaque moitié d'épisode, on déballe un nouveau jouet. Et je crois que les Français vont bientôt écrire à Eros. C'est ça. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. On la connaît super bien, puis on a vraiment hâte qu'elle arrive en studio. C'est Léa JPLF. Il y en a probablement plein d'entre vous qui la connaissent parce qu'elle a déjà habité à Montréal. C'est une créatrice de contenu belgeo-française qui partage sa vie et ses passions avec authenticité. Elle a commencé sur les réseaux quand elle était jeune, puis elle a vite trouvé son public grâce à sa vibe sincère et spontanée. Aujourd'hui, elle anime le podcast Simple Caféine où elle jase de sa vie, de ses réflexions et de ses petites obsessions, le tout autour d'une bonne tasse de café. Léa vit en France et son univers mélange influence européenne et des touches d'inspiration nord-américaine grâce, entre autres, aux années qu'elle a passées à étudier à Montréal. Entrepreneuriat, lifestyle et création audacieuse, elle est devenue une voix attachante et inspirante pour sa génération. Bref, c'est une créatrice de contenu qu'on adore et on est vraiment chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Youpi! On la reçoit. Bon épisode! OK. Aujourd'hui, on est avec Léa JPLF. Hello! Comment tu vas? Je suis tellement contente d'être ici. Je suis une fan assidue du podcast, vous le savez. C'est trop cool. Déjà, je vous adore dans la vie de tous les jours. Ben, nous aussi. Nous, on va boire des cafés ensemble quand je suis à Montréal. C'est ça. Parce qu'il y a une grande fan de café ici, une connoisseur. D'ailleurs, elle avait ça est-ce dans qu'on peut sa le montrer noune. ou pas? OK. Léa nous a amené ce petit sample que j'ai tellement hâte d'essayer. Ouais. C'est comme une poche de thé, mais de café que tu peux traîner littéralement n'importe où. C'est parfait quand tu vas en voyage. Ben oui. Et on peut même faire un cold brew avec Oui, ça. oui. Ce que j'ai vu dans tes stories ce matin, Ouais. j'étais impressionnée. Tu le mets genre la veille, là, Ouais. au soir? Ouais, mais comme c'est du café de spécialité, c'est genre vraiment, tu sais, c'est pas amer, c'est vraiment doux. Et tu mets plein de glaçons, puis genre, c'est vraiment C'est bon. tellement la meilleure idée. Comment j'ai pas pensé à ça avant? Mais tu sais que c'est ce que les gens me disent, et ça me fait tellement plaisir d'avoir Ouais. ces feedbacks-là. Genre, je pense que c'est les Comme meilleurs j'ai eu feedbacks. l'idée révolutionnaire. C'est cool. En Bravo tout pour cas, ça. allez regarder ce qu'elle fait et allez vous procurer ça et ça. Sont ça en vente, déjà? Pas sur mon site, mais je vais de Bientôt. plus en plus trouver des points de vente partout. Très cool. Ben, Oh, vous allez j'ai pouvoir la trop suivre sur ces hâte. plateformes pour trouver ça. Je le cache derrière mon dos. C'est ça. Celui-là, il est à toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, là, comment tu peux te... Ben, on t'a déjà présenté, là, mais en fait, mais parle-nous un peu de tes réseaux, qu'est-ce que tu postes, tes projets. Ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux, ça fait genre 13 ans. Ouais. J'ai 26 ans. Je poste du contenu très lifestyle, très aussi axé café, parce que j'ai découvert une passion pour le café de spécialité quand j'étais à Montréal. Genre, c'est vraiment grâce à Montréal. Et j'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine. Je suis en train de lancer ma marque de café qui s'appelle Simple Caféine. D'où ton haleine de café aussi. Je pue de la gueule aujourd'hui en plus. Mais ouais. Et ouais, j'ai une chaîne YouTube et je poste beaucoup de contenu lifestyle. Je parle aussi de santé mentale parce que j'ai étudié à Montréal en neurosciences cognitives. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années. Mais je fais mon petit bout de chemin puis j'essaye de lancer quelques projets et de m'amuser et d'essayer. T'essaies de lancer quelques projets. La Pierre a littéralement 48 projets en cours en ce moment. Mais justement, tu parles beaucoup de Montréal. Tu as été étudiée à Montréal. Qu'est-ce qui Ouais. t'a attiré vers notre charmante ville? Mais honnêtement, à la base,
Pas grand-chose. Non? C'est un addon, genre? Non, pour la petite anecdote, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais quand j'avais 11-12 ans, mes parents devaient déménager à Montréal pour le travail. Et gros changement dans ma vie parce que moi, j'ai grandi à Bruxelles et donc du coup, à un moment donné, il a fallu l'annoncer à mes camarades de classe et tout. J'ai pris la parole après genre 6 mois de secret devant tout le monde. Et puis finalement, la personne qui devait embaucher mes parents à Montréal s'est fait virer. Et donc du coup, je suis pas partie. Donc il y avait un peu un prémisse à Non. Montréal. OK. Et mes parents avaient déjà passé, je pense, un stage d'école à Montréal, quelque chose comme ça. OK. Turns out que quand j'ai eu 17 ans, j'ai fait un salon d'étudiants parce que j'étais un peu perdue dans ma vie. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire de la médecine. Puis finalement, je me suis rendu compte que classic shit, je voulais juste le faire pour rendre fiers les parents et pas pour Ouais. moi. Donc j'ai été à un salon d'étudiants et là, j'ai découvert l'université de Montréal. Il y a une jeune femme qui m'a dit mais si t'aimes la psychologie et la médecine, il y a un nouveau programme qui s'appelle neurosciences cognitives. Tu devrais trop venir voir si t'aimes. Et par chance, à l'époque, les Français la France et le Québec avaient un accord qui faisait qu'on avait le prix des études au prix des Québécois. Ce que la Belgique n'avait pas, mais moi, comme j'ai le passeport français et belge, j'avais accès à ça. Et donc, un peu out of nowhere, je suis partie. Et quand je suis arrivée à Montréal, au début, j'étais un peu en mode genre, qu'est-ce que je fais ici? Ah ouais, t'as pas aimé ça en commençant? En fait, c'est juste que, contexte, j'ai toujours habité en dehors de Bruxelles. À 17 ans, mes parents ont déménagé dans Bruxelles. J'ai vécu genre 1 an dans Bruxelles, à commencer à avoir un semblant de vie sociale avec les gens. Avant, ma vie sociale, c'était vraiment sur Internet avec des amis à distance, genre. Je suis arrivée dans Bruxelles, j'ai trouvé genre un peu ma première relation amoureuse que je pouvais genre voir toujours à Bruxelles et tout. Quelques mois après, je pars à Montréal. C'est une chance inouïe que je comprenais sur le moment même. Mais d'un autre côté, j'étais un peu en mode genre, pourquoi est-ce que je m'inflige ça alors que j'ai des amis à Bruxelles et Ouais. que tout va bien et très rapidement, je suis tombée amoureuse de Montréal. Et en vrai, dès le début, j'étais reconnaissante et j'étais trop contente d'être à Montréal. Mais ça fait peur. Genre, quand tu arrives à Oui. Montréal, en plus, quand tu sors de l'aéroport, c'est pas seulement les quartiers hyper mimi. Et je trouve que Montréal, c'est une ville que t'aimes par les gens. Ouais. Genre, moi, j'étais en coloc avec 3 Québécois. C'est rare, ça, pour une Française. c'est Ben, vrai. une C'est vrai. Belge, mais... C'est vrai, mais c'est un peu une règle que je m'étais fixée. Je m'étais dit, quitte à partir à Montréal, Ouais. si je peux ne pas être entourée de Français, je préfère. Et en vrai de vrai, dans mon programme, il y avait très peu d'internationaux. On était genre, je pense, 16. Et je pense Ok. que j'étais la seule dans mon programme qui venait de France ou de Belgique. Et donc, j'étais que entourée de Québécois et j'ai vraiment adoré Montréal. C'est les meilleures années de ma vie. Oh. Ah ouais, OK. Est-ce qu'on a cool. un petit retour bientôt, sais-tu? Ça fait 2 ans et demi que je suis en demande de résidence permanente. Mais bon, en ce moment, ça m'a l'air un peu compliqué. On attend. En ce moment, avec tout ce qui est en train de passer, Ouais. je préfère même pas regarder. Mais je me considère tellement chanceuse d'avoir des vraies relations à Montréal, amicales, de pouvoir y aller quand je veux. Ben Et oui. je suis pas dans un besoin de devoir changer de vie. Il y a tellement de gens en ce moment qui, je pense, ont vraiment le besoin d'avoir Ouais. les papiers qui sont refusés par le Québec. Que moi, c'est un plus. Et je vais pas dire que c'est un caprice, parce que, en gros, comme j'ai fait mes études et que j'ai fait une demande de permis post-diplôme, c'était un peu offert pour moi de faire ma demande de résidence permanente. Donc, je l'ai demandé, j'ai payé un peu d'argent, mais j'ai pas dû faire des longues démarches et c'était très facile. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, je veux pas regretter un jour, même si je me fais refuser, je veux Oui. juste pas regretter de pas l'avoir fait. Mais moi, je me dis déjà, en tant que Française, je peux venir passer 6 mois sur le territoire? Ouais. Ça viendra quand ça viendra. Ouais, jamais si ça ça devient. vient et si ça vient pas, il y aura peut-être une autre manière et je suis déjà juste trop contente d'avoir cette espèce d'échappatoire et de ville qui m'inspire et que j'aime autant. 100%. Mais toi qui es une personne qui bouge quand même beaucoup, là, t'as un copain qui vit aux États-Unis. Oui. Et comment tu vis ça, ta relation à distance? Genre, ça fonctionne bien? J'ai vraiment faut que j'en parle avec ma psy. C'est un sujet qu'on n'a pas Ah. encore abordé, mais j'ai vraiment un espèce de pattern où je me mets que en couple avec des gens à distance. Ah ouais! Ouais. Mais ça enfin, fait quand même longtemps là, que t'es avec lui, là. Ça fait fonctionne bien. 4 ans presque. Ben là, c'est ça. C'est quand Ouais, même... ouais, non. On s'aime, c'est une personne hyper saine, je l'aime trop. Lui, il est athlète pour les États-Unis, il fait Ouais. de la voile, donc c'est une petite discipline olympique où il travaille juste 14 heures par jour à s'entraîner, faire de la logistique et Ouf, tout. il doit être simplement. tellement musclé. Il est tellement Genre, les musclé. pecs, c'est sûr que genre... Ah oui. c'est- ouais. Genre vraiment, il fait 3 heures de gym par jour. Ouais, c'est quand Et même- il mange genre 6 repas par jour. Il est, il est genre la moitié de sa vie, c'est juste penser à ça. Genre. Puis il est dans quel état? Lui, il vient de l'État de New York. OK. Mais il fait que voyager tout le temps. Donc là, par exemple, il est à Lanzarote, puis il fait que voyager. Et souvent en Europe, en vrai, donc ça va. Il vient me voir. Fait que tu t'adaptes.
Ouais. Vous voyez un peu partout. Ouais, et c'est tellement une personne saine qu'il y a tellement pas de jalousie, il y a tellement pas... Enfin, tout est juste simple. Ben oui, c'est ça. Tu sais, si ça fonctionne, genre pour que ça dure 4 ans, c'est parce qu'il y a comme... Il y Vous a avez quelque trouvé une chose. recette qui peut fonctionner. tu sais. Pensez-vous justement bientôt habiter ensemble ou... Non, c'est un peu le sujet délicat. Ouais. Ah ouais? C'est qu'en vrai de vrai, sa carrière va encore durer, je pense, 4-5 ans. Donc, Ouais. il n'y a pas vraiment de plan court terme. Tu peux que faire des plans long terme, mais en même temps, sa carrière, à un moment donné, elle va s'arrêter. Il va avoir un autre job et je sais pas ce que ce sera son job. Ouais. Et... Donc, c'est un peu, ça, c'est un peu le seul chat noir de la relation. Genre. Mais c'est Je eux qui on comprends, s'adapte. Je peux comprendre. Moi, ma relation à distance a duré genre 3 mois. Avec C'est un vrai. Français d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est vrai. C'était Être en couple avec un définitivement- Français, c'est comment? C'est de la merde, là. Ça a tout le temps été de la merde, sérieux. D'ailleurs, hier, on a croisé son ex dans la rue. Non, ouais, lui, c'était non. pas mon ex. C'était comme... C'est un semi-ex. C'était là. un semi-ex, là. Mais on en a croisé un. Puis en plus, je l'ai calé juste Mhm. avant. J'ai dit, je pense qu'on va voir. On l'a vu. Stop. Il me dit, non, il est derrière toi. Je suis comme... Non, 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 non. C'est quoi les chances? Est-ce que t'as vu? Je pense pas. Mais c'est tellement hors contexte que tu sois là, genre que même s'il Je t'a vu, sais. il a dû Ouais, genre c'est peut-être ça. se rendre compte 10 minutes Mais après. lui, en c'est mode. arrivé quelques fois qu'on l'a croisé juste dans la rue, à Paris, comme ça. C'est vrai qu'on le croise trop souvent. On croise même ses amis à Montréal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est quelque chose. Mais moi, j'ai été en couple avec beaucoup de Français, puis ça n'a jamais bien viré, tu sais. Mais je les aime, définitivement, parce que j'y Il y a un pattern. retournais, tu sais. Ça aussi, J'avais il un faudrait que t'en parles à ton psy. plus que jamais. tu sais. Mais t'as cassé le pattern là. Oui, ben c'est Là, ça. Josh, on C'est l'aime. avec un anglophone du Costa Rica, donc c'est pas... Ben, il est né au Costa Rica, mais il n'y a rien de costaricain. Là. C'est juste à donner que sa mère elle a accouché au Costa Rica. C'est ça. Il y a des gens qui accouchent comme ça dans d'autres pays. Ça Ouais. me fascine, genre pour donner la nationalité des enfants. Genre, je connais Ouais. des Français qui ont genre accouché au Antonin, genre. Après, je pense Ouais. que ses parents travaillaient aux États-Unis, mais il est à moitié américain parce que Je sa savais pas maman ça. a accouché aux États-Unis. Ah, mais en plus, ils vont révoquer les... Ben, ça, c'est un autre sujet, là, mais ils sont en train de révoquer les nationalités par naissance en ce moment aux États-Unis. Ben, là, aux Ils États-Unis, sont c'est sûr. crazy. Ouais, ouais. Ah, Ça c'est pas, finit c'est plus pas- finir. c'est pas possible, c'est pas possible. On Mais- partira pas sur les politiques. C'est Parce ça. que là, aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué qu'on avait un petit truc de Noël. On va parler de vos pires histoires des fêtes, vos Ah pires oui. histoires de Noël. D'ailleurs, toi, comment ça se passe, Noël, dans ta famille? Ça ressemble à quoi? Yo. Noël dans ma famille, j'ai une petite famille en vrai. Ok. Donc ça a toujours été genre en petit comité, en mode grand-père, grand-mère, mes parents, je suis enfant unique du coup. C'est déjà plus Bah. que la famille à Zoé, fait que c'est bien. C'est sûr qu'ils sont tous morts. J'allais dire, j'ai un chat. Non, il est mort aussi. Fait que Mais t'as un frère! T'as un frère! Mais si ça peut te rassurer, moi c'est le point sur lequel j'allais venir, c'est Mhm. que mon grand-père est décédé, Bon, ma tout grand-mère le est monde est partie mort. en maison de Ouais. retraite. Parfait. Il n'y a plus que mes parents et moi. Et en vrai de vrai, papa et maman, je suis désolée, mais je m'échappe aux États-Unis 2 ans de suite pour fêter Noël avec la famille de mon copain. Ah ouais. Parce que ça me fait trop mal au cœur. Genre, je peux pas. Ouais, je peux pas. c'est trop weird. Genre, des Ouais. fois, t'es comme, là... Je sais pas, là, on fête-tu vraiment? Vive le vent, vive Ouais, le vent. c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que ça dépend. Mais des fois, j'aime quand même mieux avoir un petit comité que genre les gros parties de famille. Ben que, oui. comme, tu vois, Ouais. le troisième cousin. Hey, j'ai été l'année passée, ça faisait une couple d'années que j'avais pas été dans la famille de mon père à Noël. J'étais comme, pourquoi il y a 8 nouveaux bébés que j'ai jamais vus? C'est qui cette madame-là? Ouais. C'est qui ce gars-là? Je connaissais pas. C'est genre des gens qui t'ont rencontré sur Ancestry DNA. Là, Oh! comme... Est-ce que vous l'avez fait? C'était Ouais. littéralement ça. Ouais, lui, il l'a fait. Je l'ai fait, puis j'ai comme des arrière cousins qui m'écrivent. Puis je suis comme, hey, sérieusement, Non. one love, mais ça se donnera pas. Oh tu sais. my god, c'est excellent. Ouais. Faut- Tu sais, j'ai pas grand chose de très fun, là. Genre, juste. La seule truc qui est le fun, c'est que je suis un peu espagnol. Genre 15%. Puis 1% Première Nation aussi. C'est très, très diversité, tu sais. J'adore ça. J'adore ça. Le Noël en France, c'est vraiment différent du Noël au Québec. Ouais. En France, c'est full chic, j'ai l'impression. Vous mangez de la bouffe très fine. Au Québec, c'est genre, on dirait qu'on s'est tous passé le mot que ça allait être la nourriture la plus sloppy, la Ouais. plus Traditionnel.
grasse, la plus cheap, mais c'est délicieux. C'est ça. Ouais, J'aime c'est bien très ça. C'est quoi que vous mangez à Noël chez vous? Mais je pense que ça dépend des familles. Genre, moi, dans ma famille, c'était très... OK, Léa, qu'est-ce que tu veux manger? Je voulais des moules frites, on mangeait des moules frites. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais? Il n'y avait pas vraiment de repas attitrés. Mais dans la famille de mon père, là, pour le coup, c'est vraiment huîtres. Et c'est des dîners qui durent genre Ouais. de 14h jusqu'à 23h Ouais, à c'est table. ça. Ouais. Wow. Avec juste genre plein de bouffe hyper bonne, etc. Mais du côté de ma maman, ça n'a jamais été vraiment la vibe. C'est plus un peu la vibe du Québec. Donc, c'est pas dans Ah toutes les ouais. familles. Mhm. Mais, je vous l'accorde, ça peut être très... Distingué. Ouais. Nous, Ouais. c'est souvent en pyjama. Pas chez nous, mais comme le 25, nous, c'est vraiment traditionnel. Comme on s'habille quasiment en veston, cravate. puis C'est comme. Ouais, ouais? Nous, c'est Puis vous mangez vraiment- quoi? Ben, le repas traditionnel de Ok. Noël, tourtière, dinde et tout. Mais on a aussi le truc qui commence à genre 14h. C'est comme une espèce de buffet de 14h à genre Yo. 20h. Après ça, on mange le repas. Puis après ça, là, on ressort le buffet à genre minuit. Puis on mange, tu sais. C'est beaucoup. Oh my God. Moi, je mange. Et les cadeaux, c'est quand? C'est le 24 au soir ou le 25 matin? Moi, j'ai toujours fait le 25 matin. Moi, j'ai alterné. Vous? Moi, ça a toujours été le 24, genre. Ouais, moi aussi, Même, c'est ça. enfin, je veux dire, dans ma famille, c'est la partie la plus fun. Genre. C'est ça. Je pense que quand t'es enfant, t'as juste trop hâte. Ouais, puis quand t'es 5 à table, genre à un moment donné, c'est bon, Ben oui, là, ça, c'est bon. Là. c'est bon, Ça y est. c'est bon. Mais on est chanceux de passer des beaux Noëls parce que vous nous avez envoyé des histoires péteuses et puantes. Et Plus que jamais. Léa, tu peux commencer. OK, là, il faut qu'on adresse ton plus que jamais. Là. C'est parce que Isaac. Non, on a reçu Isaac comme invité. Ouais. Ah, excellent! Ouais, ça va sortir probablement. En fait, c'est peut-être déjà sorti là. Ah, j'ai trop hâte de voir. C'était excessivement drôle, mais. Il dit très souvent plus que jamais. Et là, Zoé a adopté ça. je peux plus Et m'arrêter. depuis 3 jours, Oh, il est comme, on va au restaurant plus que jamais. Je suis comme, mais tu peux pas le mettre n'importe où. Oui, mais c'est ça qui est fun. Il est comme, moi, je m'en vais dans la douche plus que jamais. Vous allez m'entendre le dire très souvent. J'adore. Quelle icône, Isaac. Ben, je pense que Léa, tu peux commencer avec Ok. la première histoire. Je suis super surexcitée d'enfin faire ce podcast. Il y a 3 ans, mon oncle a décidé de faire sa demande en mariage à ma tante. Le problème, c'est qu'il était complètement saoul depuis 17 heures. Et évidemment, il n'avait absolument rien prévu. Bon. Ah, oh. Comment ça? Déjà, Qu'est-ce tu qui se plonges passe? dans le repas de L'idée a famille. juste germé puis a fait. C'est ce soir, ça se passe. Il y a c'est de en la ce belle moment. déco, il y a de la belle C'est ça. vaisselle. Plus que jamais, c'est en ce moment que je le fais. Du coup, il a carrément volé des petites décorations, genre des cure-pipes. C'est quoi des cure-pipes? Ah, mon C'est Dieu. comme un fil de fer avec du poil dessus pour Pour bricoler. bricoler, tu sais, faire des bricolages. Pour improviser sa bague. Oh Ouais. non! Oh non! Non. Sa pire idée, mais bon, avec lui, on n'est plus à ça près. Bref, il se met à genoux, enfin il essaie, parce qu'il tient à peine debout, Ben voyons. et ma tante se met à pleurer de joie pendant que toute ma famille cringe en silence. J'aurais payé pour voir ça, j'aurais payé. C'était vraiment un moment catastrophique pour tout le monde, et le pire Noël de l'histoire familiale. Oh non! Au moins, elle était contente. Oui, Moi, j'aurais divorcé sur le coup. ouais, c'est ça. Mais il y en a qui aiment ça, être comme. Hey, moi, je fais ma demande en mariage, improvisé, ça va être romantique. Oui. Parce que c'est comme tellement spontané. En plus, il y a toute la famille. Genre, C'est mon cute. pire cauchemar. Peut-être que si elle aime vraiment sa famille, elle est genre, il y a tous les gens que j'aime autour de Ouais. moi. Mais It's like, pourquoi t'as pas de bague? ouais, ça à Genre, la, tu m'aimes pas assez pour préparer réellement comme... à la limite, même si c'est une bague genre en papier, pas cher, on s'en fout, mais juste un truc genre prépare. Là, tu vas un peu Une trop bague loin. en papier. Là, Je vous donne le hic. Une bague Le- en caca. littéralement. Non, mais tu sais, genre, Un au moins que onion tu l'as ring. préparé. Oh non, là, faut que ça cesse. C'est comme. C'est quel crustacé qui a une perle au milieu? tu le prends dans le buffet. Une La moule, vieille genre l'huile. huître. Non, là, il faut un peu de préparation, s'il vous plaît. Non, mais ça peut être spontané. T'as la bague dans ta poche Oui. pendant 2 semaines Ouais. et sur le top d'une montagne, tu décides que c'est le moment. Bon, j'aurais préféré ne pas être en legging, mais ça peut être ça. Mais là, Au moins, il l'a pas caché, genre dans un gâteau ou un truc, genre qu'elle l'a pas. Avec le cure-pipe.
Non. Non. Mais moi, je trouve que ce qui est catastrophique dans l'histoire, c'est plus le fait qu'il soit saoul et qu'il Ben tienne oui. pas debout. Genre, ça, tu sais, je suis sûre qu'il s'en souvient même pas. Genre, Mais il non, se souvient c'est même pas ça. qu'il l'a demandé. T'es comme, C'est voyons, ça, le Roger, point. là, Roger, stop. consommons avec modération. OK, prochaine histoire. Oui. Alors, écoutez-moi bien parce que c'est la pire humiliation de ma vie. Non, ça J'adore. commence toujours bien. J'étais chez la grand-mère de mon ex, un appart rempli de napperons, de bibelots et de toilettes qui datent du Moyen Âge, faut croire. À un moment, je sens que j'ai énormément mal au ventre, donc je vais discrètement à la salle de bain. Je fais ce que j'ai à faire, je tire la chasse et rien. Je réessaie, rien. Je regarde dans la cuvette et je réalise qu'en gros, j'ai commis un attentat contre cette cuvette. La toilette est pleine à ras-bord et prête à déborder. Je sais que c'est digne d'une scène d'un mauvais film d'auteur, mais je vous jure qu'en essayant de fuir, j'essaie d'ouvrir la porte et elle reste bloquée. Non! Genre vraiment bloquée. Oh non! Je suis littéralement enfermée dans 4 mètres carrés. Je reste là une demi-heure pendant que mon ex profite du thé à la verveine au salon et se demande même pas où je suis. Au bout d'un moment, je commence à cogner sur la porte comme un otage. Et qui vient m'ouvrir? Sa mère. Pas mon ex, pas la grand-mère, ma belle-mère, hyper chic, hyper froide, le genre de femme qui mettrait des gants pour déplacer un coussin. Elle entre, elle voit la toilette pleine à craquer, me regarde comme si j'avais essayé d'assassiner la maison et elle ne dit rien. Elle a plongé sa main dans le réservoir pendant que je m'excusais en boucle et que j'avais envie de crever. J'ai rompu 3 semaines plus tard avec ce mec. Le traumatisme était trop fort pour une relation qui avait seulement 6 mois. Non, j'avoue. Oh Le non. premier Noël en famille Oh chez non. ton ex, genre. Enfin, c'est ton Joyeux mec. Noël. Oh, purée. C'est une histoire simple, mais j'aurais sûrement changé de nom, changé de pays, changé d'identité, puis je me serais fait une toute petite rhinoplastie. Honnêtement, Tant qu'à faire, tant qu'à faire. au revoir. Non, définitivement, c'était péteur. Là. J'ai pas- Oh j'ai my pas aimé. God. Mais Les là, troubles intestinaux, il faudrait que ça cesse. 2026, il faut que ça arrête. Mais À ma première date avec mon copain actuel, Ouais. on avait été manger des sushis et je crois sincèrement qu'il y avait eu un petit problème, tu sais. J'avais tellement mal au ventre, je dormais avec pour la première fois et j'avais tellement peur de me chier dessus qu'à chaque fois que je m'endormais, je rêvais que je me chiais dessus. Je me réveillais puis j'étais comme... Sueur froide. Puis je me suis littéralement dit, je vais aller chier dehors. Comme, je vais sortir. On était en plein hiver, puis j'étais comme, je ne peux pas. J'étais comme, je vais exploser la toilette. Je me demandais vraiment, est-ce qu'il y a un dépanneur sur la rue? Ben Est-ce qu'il y a... voyons. Oh non, c'était... Tu peux pas aller chez lui comme t'es. Ah ben j'avoue. Oui, que c'est mais une première j'étais- date, genre. J'ai été... Les bruits qui sont sortis de là... Non, ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'étais comme... Qu'est-ce que l'univers essaie de me dire? Puis, en plus, on est en pleine nuit. Je pense que je me suis levée 10 fois. Ah, C'était juste des immenses gaz. ça arrive au meilleur. Non, mais c'était concave, sonore, IMAX. Oh, Mais merci Pétard. pour ce partage. C'était gênant. Il s'en est jamais rendu compte qui dit, mais... mais moi, je me demande juste si cette histoire-là, genre, je me demande à quel moment du repas c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé après le Après le buffet. je le pense. but Donc t'as toute C'est la sûr. soirée à tenir. Tout le genre. monde à Noël est malade, puis ça se Définitivement. partage. Plus que jamais. Plus que Plus que jamais. jamais. Plus que jamais, c'était après le buffet. OK, anecdote suivante. Je n'étais pas encore au monde, mais c'est trop bon pour ne pas la raconter. Mon arrière-grand-mère, dans les années 40, jouait au bingo juste avant Noël. Le grand prix était une dinde. Elle a gagné et à ce moment, elle était assez âgée. Alors, elle a fait une crise de cœur, tellement elle était heureuse. Une dinde, à cette époque, c'était presque comme gagner un char, qui est une voiture, en 2025. Bref, elle est morte. Oh mon Dieu! Ben non, mais là, je peux pas rire à ça. La famille n'a pas voulu gâcher la dinde, alors ils l'ont mangée à ses funérailles de Noël. Joyeuse fête! Rest in peace. Elle est comme, big! Non. Elle a même pas pu Non, c'est profiter de sa nerveux. dinde. Oh. Le fait que le prix c'était une dinde puis que c'était assez pour y faire une crise de cœur, Ben, je pense dans qu'elle les était années due, 40. tu sais. Ouais. Elle était due. Oh my Quand God, je une sais- dinde te je- fait honnêtement, faire une je- crise de cœur, Je sais même pas quoi dire, genre. c'est ton Non, heure. c'est ça, c'est comme... Surtout le fait qu'il l'ait mangé après. Enfin, pas la grand-mère, mais genre la dinde. Moi, j'aurais mangé la grand-mère, là, personnellement.
pas rire de ça. Nous, au Québec, on mange les grands-mères Ouais, à Noël. c'est un classique. Ouais, mais je me souviens. Ouais. Ben ouais. C'est full bon, là. C'est une delicacy. Non, mais il allait mon pas Dieu. l'acheter quand même, là. Non. Mais c'est vrai que c'est quand même la meurtrière de la grand-mère. C'est la source de la mort. La Pourquoi tu dinde. parles? Mais la dinde? Ah oui, la dinde est la source de la mort. Fait que oui, c'est bien de la manger, là, Ben non, mais ouais. pour la vengeance. Tout Oui, ça peut être une Cancel. vengeance. Non, non. OK, mais ça toi pour la prochaine année. Oui. À l'époque, je devais avoir 15 ans et mon neveu devait avoir 18 mois. Ok. On venait de finir de dîner, puis je m'amusais avec lui. J'ai du mal à lire et à réfléchir à ce que je lis en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Prends ton temps. J'ai commencé à le lancer au-dessus de ma tête. J'avais la bouche ouverte pour le faire rire, puis Non. il a littéralement vomi dans ma Oh bouche. non, les bébés. Oh non. Vous dire à quel point c'était dégueulasse. Je pouvais littéralement vous dire ce qu'il venait de manger avec Non. un arrière-goût de petit lait. Non. Je peux pas. Sachez que je suis consciente que je suis à 100% responsable de cet événement. Mais bon, ça m'a marqué. Non. Elle prend la responsabilité de ses actes. J'aime Oui, ça. mais comme- J'aime Un petit lait ça. de poule maison, tu sais. Ah, c'est horrible. Moi, le... Non, c'est pour ça que je veux pas de bébé, sérieux. Le vomi. Imagine, tu veux juste passer un beau Noël puis le vomi. Sérieux, ta gueule. Sincèrement, faut que ça cesse. Ouais, je sais pas, toi, veux-tu des enfants? Ouais, j'aimerais bien avoir des enfants, mais je me projette pas non plus vraiment en mode dans ces étapes compliquées qui sont Oui. les premières années de la vie où en C'est fait ça. tu fais juste genre ramasser, Torché. torcher et tu vois, Beaucoup. genre je veux des enfants mais je me suis pas assez conscientisée par Ouais. rapport à ça. T'es pas rendu là. Je suis pas rendue là. Et vous? C'est correct. Non. Non, les deux, on en veut Ah non? pas. Ah non. Ah non. Non. Ah non. On y a Complètement. pensé et repensé, puis après, mûre réflexion, c'est non. C'est drôle. Moi On je voulais pas choisit en des divans avoir. blancs. Ouais. Mais une villa en Italie, c'est correct. C'est correct. Toi, tu disais que tu voulais pas en avoir? Ouais, je voulais pas en avoir et puis j'ai rencontré mon copain actuel. Ouais. Lui ne veut pas en avoir, c'est Ah. un problème. Mais comme c'est une personne tellement genre saine et rassurante, en fait, c'est la première personne avec qui je peux me projeter Ouais. Mhm. à avoir des enfants. Où je me dis, ah, mais en fait, une vie de famille stable, ça existe Ouais. et ça Ça fait pourrait être penser. genre cute et sain. Et quand je vois la famille dans laquelle il a grandi, ses frères et sœurs, ses parents, je me dis, waouh, c'est un schéma que, ouais, j'aimerais bien. Pourquoi pas? Produire. Ouais, alors qu'avant, j'étais genre, bleh, Je comprends. pas d'enfant, genre. Ben oui, des fois, c'est des étapes de vie aussi. Là. Je veux dire, qui sait qu'est-ce qui peut... Peut-être qu'un jour, vous Moi, allez... je le sais. Genre, Je sais pas. Moi, j'ai toujours dit, si j'ai un enfant, ça va être genre, je vais adopter un enfant à genre 40 ans, tu sais. l'enfant va avoir 40 ans. Oui, c'est ça. Non, mais mettons, quand je vais avoir 40 ans, je pourrais adopter un enfant. Je vais être Ah, un vieux ouais. père, tu sais. Mais je pense qu'il y a un truc aussi beau à avoir avec le fait d'avoir des enfants plus tard. Ouais, c'est ça. Je trouve que tu as une stabilité. J'étais en mode- On Non, parle non, mais même toi, pas, t'en là. veux pas, toi. Non, mais c'est juste c'est du giving René Angélil, là, tu sais. T'es vieillard puis tes enfants ont 3 ans, c'est un peu triste. Mais non, mais là, 40 non, ans, non, là, je veux non, dire, si mon enfant a 20 ans, je vais avoir 60 ans. Mon père, Non, il est plus vieux que ça. J'avoue. T'es en train de traiter mon père de Mais vieillard? non! Pierre! Pierre, je parlais pas de toi. Tu sais? Non, mais C'est vrai que René Angélil, il l'a eu plus tard quand même. C'est C'est ça. sûr qu'elle fait aussi que sa femme avait 14 ans. Ça aidait pas. je trouve que ça prend une certaine maturité pour avoir des enfants. Puis Ouais. une maturité, une stabilité émotionnelle aussi pour pouvoir donner le meilleur à ton enfant. Ben oui. Et financière aussi. Oui. Mais ça, parfois, tu as l'impression que tu es genre... Genre, moi, il y a quelques années, j'étais genre... Je suis hyper stable, je suis hyper saine. Là, je vois une petite depuis 1 an et je suis genre... Oh oui, il y a des trucs à régler quand même. Mais surtout, Ouais. en ce moment, dans la société et l'économie dans laquelle on vit, je pense que les gens vont commencer à avoir des enfants plus tard Mhm. parce que avec Parce la que tu peux crise même pas du acheter une logement, pinte de lait, là, tu peux genre. même pas t'acheter genre un cabanon, là, tu sais. Mm. Fait que c'est compliqué d'être comme, Ouais. je vais concevoir des enfants et les nourrir, les envoyer à l'école, au sport. C'est ça. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. 100%. C'est à toi. L'année dernière, on faisait Noël chez ma grand-mère avec absolument tout le monde, oncle, tante, cousin, cousine, la totale. Arrive le moment d'ouvrir les cadeaux. Ma tante, qui sort toujours avec un nouveau mec, insiste pour qu'on se rassemble tous au salon. Elle nous distribue à chacun un ticket à gratter, super solennel, et nous explique qu'on doit gratter en même temps. Quand elle dit « go »,
Et surtout qu'une fois qu'on a le résultat, on ne dit rien. On attend que tout le monde ait fini d'annoncer nos gains. Bref, on gratte tous en silence. Et là, à quasiment la fin, je vois apparaître dans la case du gain un bébé, point d'exclamation. Je pousse un petit cri par réflexe, mais ma cousine à côté me fait direct « Chut ». Donc, je me calme et j'attends comme si de rien n'était. Au final, personne n'avait compris le concept. On a tous retenu notre réaction, persuadés qu'il fallait vraiment attendre. Donc, l'annonce est tombée dans un silence de salle d'attente. Ma tante, qui s'attendait clairement à une scène digne d'Instagram avec des hurlements, des larmes et des embrassements. Elle l'a hyper mal vécu. Oh Le truc, c'est qu'on s'en doutait déjà depuis un petit moment. En plus, dans la famille, la fièvre des bébés est passée depuis longtemps. Le plus jeune a maintenant 14 ans. Donc, le hype était, disons, plus calme. On était tous contents, hein, mais vraiment pas en mode « Oh mon Dieu, c'est incroyable » comme elle l'avait imaginé. Résultat, elle a pleuré tout le reste de la soirée, dévastée par son reveal complètement raté. Oups. Non! Ça me fait trop de la peine. C'est vraiment... Ouais. Ça me fait trop de la peine. En même temps, c'est tout un concept, là. Tu sais, une carte à gratter, c'est comme... Mais l'idée est bonne. Bingo! J'ai bien aimé! Il y a beaucoup de gender reveal qu'il faut que ça cesse, là. Ouais. Des gender reveals Ah, où lesquels? Faites-moi votre top 3 des gender reveals que vous voulez que ça cesse. Ouf! Ils sont comme... Tire sur le drapeau. C'est tout le temps des trucs fucked up. T'es comme... Ou des affaires comme qui causent des feux de forêt. Genre, il y a Ouais. 3 Boeing qui passent dans le ciel Ben là, c'est ça, avec là. genre des fireworks bleus. T'es comme, Oh my god. quoi? Je Je sais pas. l'ai jamais vu celui-là, mais... C'est beaucoup. Oh my... Il y en a un qui a parti un énorme feu en Californie pendant la saison sèche. Non. Ça valait Non. la peine. C'est un beau petit garçon qui en a. Mais ça, c'est un peu... Ouais, c'est définitivement raté et triste, là. Je suis désolée pour la... Ouais, ça me fait vraiment de la peine. Je pense Genre, lui souhaite- qu'elle avait mal expliqué le concept aussi, là. Oui, c'est ça. Définitivement. Et quand tu vas un peu trop contrôler genre les réactions des gens, moi je suis un peu comme ça aussi. Genre, dans le sens où C'est pour ça que tu la comprends. j'aurais été du genre à être genre pour pas gâcher la surprise aux autres et puis après être genre déçue du coup des réactions. Je comprends. Ouais. OK. Un Quoi? bébé! Tout le monde est comme, J'ai gagné un bébé. C'est quoi? quoi? Non, non. Non, Non, tombe Je pas. le veux pas! Bingo! Ah, mais on espère qu'il est en santé, qu'elle aussi et que ça va bien. Absolument. Parce que c'est Merci, Léa, pour l'année ça. dernière en plus. Donc ça fera 1 an genre qu'il est né. Bonne fête! Bonne fête. Ouais. Bah non. Non, Joyeux il est né il y a 3 mois du coup. Je suis Ah oui, con. ça faisait 9 mois. Ben, ça dépend combien de temps elle est enceinte, tu sais, mais... Ouais, c'est vrai. Mais avec ce gender reveal-là, c'est sûr aussi qu'elle fête chaque anniversaire de chaque mois de son bébé. Ouais, donc, ouais, bonne c'est fête. ça. Joyeux anniversaire. Dis-nous en commentaire. Envoie-nous une photo de ton bébé en commentaire. On aimerait. Ouais. Oui. Ma sœur a eu ses premières règles le 24 avant que les invités arrivent. Rendue à la table, ma mère, comme dans les films, cogne son verre de vin avec son couteau et l'annonce devant tout le monde comme une grande nouvelle. Ça peut sembler banal, mais un core moment pour une pauvre adolescente de 14 ans qui se fout la honte devant tous ses cousins. Hey, ça, c'est... Les parents, des fois, sont trop fiers. Là, Mais moi, ma mère, elle disait ça avant, puis elle était comme... Qui fait ça? J'ai eu mes règles, elle était comme... Joanne! Pascal a eu ses règles! Puis j'étais comme... Ouais, je sais Girl, pas. what? Mais Elle l'a envoyé à tout le monde. j'ai entendu dans un autre épisode de podcast, parce que je suis vraiment très assidue, que tu Ouais. disais que ta mère, quand ta sœur a fait sa première fois, À tes 18 ans, ouais. Elle était très... C'est comme... Mais on est très fusionnels, les 3 filles, moi, ma mère, ma sœur. Mais c'est que ça peut rester la fusion entre nous, tu sais, et pas faire un post Facebook, un live Instagram Non, et c'est ça. comme C'est beaucoup, là. partir un feu de forêt en Californie pour dire que j'ai fourré, tu sais. C'est Moi, c'était comme quand ça. j'avais... OK, c'est vraiment bizarre, là. Quand j'ai eu Mais- ma première non, non. érection. Moi, quand j'avais des poils en dessous des bras, OK? Des poils là, de monsieur, là. Ouais. Genre, j'étais comme... Tu sais, j'en parlais avec ma mère, j'étais toute gênée, comme... Genre, je sais pas, comme, qu'est-ce que j'ai, pis tout, tu sais, j'étais jeune, pis tout. Ma mère, elle était comme... Elle appelait sa meilleure amie. « Asti, Zoé, il y a du poil! C'est 1 heure maintenant! » Puis là, son amie était comme... « Ah ben... » Puis là, quand elle me parlait, elle était comme... « Fait que t'as du poil! » Maintenant, j'étais comme... Sérieux, j'ai envie de... Sérieux, les me familles gonner. québécoises, faut que ça cesse. Ah, là. mon Dieu, c'est tellement gênant, t'es comme... Il y a un autre moment aussi, core, que toi, tu vas pas comprendre, mais que les femmes vont comprendre.
quand tu commences à avoir des seins, quand t'es jeune, tu as juste une petite bille. Je me rappelle quand j'étais petite que je me suis rendu compte que j'avais juste une toute petite bille. C'est vraiment dur, puis ça fait fucking mal. Ah ouais? Ça fait tellement mal des seins qui poussent. Puis j'en avais juste un qui Oh non! Puis j'étais comme, what the fuck is this? Maman était comme, t'as des seins! Puis j'étais comme, j'en ai un. J'ai un sein! Ouais. Ça, c'est vraiment une période qui est pas assez parlée. Ça fait Ouais. tellement mal. Ouais. C'est comme... Mais je m'en rappelle pas tant, moi. Ah, moi, je m'en rappelle. Je m'en rappelle parce que j'ai essayé d'attraper un chandail très haut dans un magasin, puis il y avait comme une place pour mettre les cintres en métal. Ça m'a défoncé ma petite bille. J'ai eu tellement mal. Eh ben, C'est très douloureux et c'est vraiment bizarre comme sensation. C'est comme... Je sais pas comment dire. On dirait vraiment une bille à jouer que t'as en toi. j'étais pas au courant de ça. C'est à vivre une fois dans sa vie. T'sais. Je te le souhaite, Zoé. Merci. Ben, je me le souhaite aussi. On se le souhaite tous. Sur ces belles paroles, Ouais. avant de passer à la prochaine anecdote, on aimerait mettre la table pour la prochaine anecdote. Mets la Est-ce table. que c'est une bonne idée pour toi, les parties de Noël entre collègues de travail? Oh my Est-ce que t'aimes? God. J'en ai jamais fait, je crois. ouais? Ouais. Mais t'as-tu eu des jobs autres que... Non. T'as juste travaillé sur les réseaux. Ouais. Ça, Wow. c'est rare. Ouais, vraiment. J'ai vraiment de la chance. J'ai été aux études, puis Ben après, j'ai directement commencé à... C'était pendant la pandémie, et j'ai directement commencé à bosser sur les réseaux, même si ça faisait très longtemps que je suis dessus. Ok. Mais à essayer de monétiser ça pendant la pandémie, quoi. Wow. Mais non, du coup, j'ai jamais vécu un party de Noël dans des bureaux, mais ça doit quand même être drôle. Dans le sens où, personnellement, je suis assez sage, bienveillante. Ouais. Je fais pas de bêtises Mhm. avec mes collègues. Mais par contre, le lendemain, la Sandrine de la compta, Ouais. je veux qu'elle me raconte tout, genre. Définitivement, plus que jamais. Mais est-ce que c'est une bonne... J'arrête. Je vais littéralement te rouler dessus avec un char. On peut faire un countdown, genre. Oui, c'est ça. Tu Ouais. coupes le... Plus que jamais. Là, on est rendu à notre 8e, là, je dirais. Mais oui, définitivement, c'est ceux-là là, qui... Est-ce que Oui, vous avez des c'est anecdotes les de ressources party? humaines Ouais, qui virent c'est folles. toujours eux. Ben moi, j'ai eu des parties de Noël de job. C'était pas si mal. C'était vraiment assez calme, relax. Mais je m'en allais toujours avant que ça dérape, tu sais. Mais j'entendais des fois des trucs le lendemain, puis j'étais comme... Oh! Wow! Wow! Mais La les gens, jolie get trois était... les gens C'est get comme- crazy, genre, ils... Ouais. Oui. Il C'est se passe des comme trucs, Natacha genre- a twerké sur la vending machine. Et... Ben oui. Comme... Ouais. Je c'est- sais ce que tu veux dire, mais Ouais, on le c'est- dira pas. tu sais. J'ai des anecdotes. On est maintenant rendu au petit segment Eros et Eros. compagnie. C'est souvent votre segment préféré, honnêtement. Je vous En tout connais. cas, nous, oui. On vous présente Rose, Un classique. of course. Of course. La dernière nouveauté de la gamme Womanizer, plus mignonne, plus discrète, mais toujours aussi efficace. Ne vous fiez pas à sa taille. Rose sait très bien comment faire éclore les sensations les plus intenses. Bonne Damn. découverte. OK, j'aimerais beaucoup ça pouvoir ouvrir le paquet, mais c'est tellement de bonne qualité que... T'es pas capable d'ouvrir. Non, c'est ça. C'est comme un... C'est pour bien pas que ça scellé. s'enfuit dans nos bagages. Ouais, c'est Parce ça. que, honnêtement, les 2 dernières fois qu'on est venu en France, on avait juste une valise remplie de jouets sexuels. Ça surprend rendu à la gate. Ouais, tu sais. c'était un peu gênant, mais OK, je on pense- s'en sort. Il y en a 2. Ben voyons donc. Elle est bien belle. Je t'offre une rose. Mon Wow! amour. C'est actually cute. Ouais. Je trouve que ça, tu sais, ça ressemble pas vraiment à un jouet sexuel. C'est non, c'est comme ça. ni vu ni connu. Ça, c'est que ça l'aspire, genre. Ouais. J'ai jamais essayé ça. C'est fait que je sais comme, pas. tu sais, il y a eu le Womanizer qui Ouais. était vraiment populaire. Et là, c'est le Rose Toy qui est comme la grosse affaire. Hmm. On l'a avec nous. Ouais. Faites un 15 pour 15 de rabais sur ça ou tous les autres jouets qui sont sur le site web de Eros et compagnie. Donc, Allez vous gâter pour Ouais. Noël. Vous méritez ça. Commencez l'année avec un orgasme. C'est toujours bien commencer l'année. exact. Le lien est dans la description. Premier dîner de Noël de travail, la directrice de la compagnie veut faire un trip à 3 avec moi. Bon, ben regardez, ce qu'on allait raconter, ça a impliqué un trip à 3 qui ressemble à ça. On va le dire, on va le mettre carte sur table. Moi, ça? Ben oui. Moi, j'ai eu un trip à toi. Ben non, pas toi! Ok. Qu'est-ce que t'allais raconter il y a 1 minute? Ben, je suis pas sûr qu'on avait la même anecdote. Oh non? De quoi tu Please. jases? Ok. Donne-moi Je veux un savoir. indice, donne-moi un indice. Là, Please. ouais, parce que là... Raconte le trip à 3.
Ah, ben non, mon Dieu. C'est pas ouais, ça que non, t'allais on peut- dire? Ok, non, je mais pensais que oui. on te le racontera après. Je suis désolée de vous faire ça. C'est parce que c'est comme pas notre histoire, tu sais. Non, C'est c'est plus ça. des histoires d'un de nos conjoints, fait qu'on peut pas vraiment aller plus deep que C'est ça. tu sais. Mais moi, je l'aurais raconté si Ils ont c'était des de moi, carrières, tu sais. eux, qu'il Ouais, faut, c'est genre, ça, qu'il faut faut préserver. préserver, tu sais. Exactement. Nos deux chums ont vraiment... c'est des businessmen, là, fait qu'on peut C'est pas... ça. on peut pas aller là, tu sais. C'est ça. Mais qu'est-ce que t'allais raconter, toi, d'abord? Ben, j'ai plein de choses, là, puis j'ai très chaud d'ailleurs. Fait que. T'es tellement inconfortable maintenant. Genre, t'es genre, on peut move on, Passons au genre. prochain, tu sais. En fait, Mais ça, par contre, ça me surprend pas tant. C'est sûr que, comme tu disais, il y a tellement de gens qui fricotent, qui. je crois que les gens se disent à Noël, c'est mon heure. Puis je crois que tout le monde s'est entendu qu'au party de Noël, après, on n'en reparle plus. Ce soir, c'est moi la dinde. Par contre, les parties de Noël, comme ça, entre équipes, vous êtes pour ou contre les petits cadeaux, là? On se pioche tous et on s'offre des cadeaux. Hey, ça suffit. Pour des collègues, ben non. Hey, oh, personne Ouf. veut recevoir là, ta bombe de bain qui va me donner une vaginite, là. Ah, Mon Dieu. ah, mon Dieu. Sérieusement. Non. À l'aide. Ça c'est trop, là. Il Toi? vaut... Ah putain, comment ça s'appelle le magasin où tout est au Dollarama? Ouais. Ils vont au Dollarama, puis ils prennent genre... Exactement. Ben c'est ça. En plus, c'est tout le temps que toi, tu te forces à acheter un beau cadeau. Ben oui, Puis c'est tu ça. reçois une patente à gosse fuck-ass de Une comme... peluche, genre, à 3 $. Là, t'es Puis comme... tu finis par piocher quelqu'un que tu connais pas tant, puis t'es C'est genre... ça. Non. Il t'offre, genre, un truc fait à la main, comme en papier. T'es comme... Parfait, c'est colo, Puis c'est toujours, fun. c'est toujours moi les réactions. Oui, oui. Genre les réactions. Oh. Je suis tellement la plus grosse fakeuse, là. Je suis comme... Ouais, toi, t'en mets épais, là. Des Oh! fois, je suis comme... Pour des trucs comme ça. Comme quoi? Ben non, mais tu sais, des fois, tu peux avoir des réactions, mettons que je sais pertinemment que t'es complètement déçu ou fâché, t'es comme... Oh mon Dieu! Oh, je t'aime! J'aime ça! Non! Il fallait pas! Ben voyons! Hey, Tu me connais tellement bien. C'est trop! Comment t'as fait? J'allais me l'acheter. Il était dans mon panier Amazon depuis 4 La ans. figurine de dinosaure en plastique, là. Oh! J'avoue que... C'est parce que j'ai tellement peur que ça paraisse que des fois, j'en mets trop, tu sais. Je suis censée être C'est une correct. bonne comédienne, mais pour ça, c'est ma faille. C'est ça. C'est correct. J'avoue que moi j'adore faire des cadeaux. Enfin, genre, Ouais. j'adore le sentiment d'offrir des cadeaux aux autres Ouais. et d'être excitée, mais j'ai l'impression que je suis toujours genre plus excitée d'offrir que des gens de recevoir. Puis je pense que c'est parce que j'ai la... C'est pas bien, ok? J'ai la fâcheuse tendance à vouloir offrir des choses aux gens que moi je serais trop heureuse d'avoir. mais en mode avec bonne intention, où je suis genre... Oh my god, c'est tellement sympa et c'est tellement beau et je leur partage, mais ils en ont rien à foutre, genre. Genre là, j'ai fait un cadeau pour ma belle-sœur. Ouais. Elle parle anglais, donc elle comprendra rien, Ok, mais parfait. c'est une marque de bijoux qui s'appelle Haricot Vert aux États-Unis. Oui, c'est des tellement petits cute. charms que j'adore. Et en Oh. fait, elle a des stickers sur son carnet de la marque. Du coup, j'étais genre, ah, peut-être qu'elle l'aime. Mais j'ai vraiment assumé qu'elle aimait. Et moi, comme j'aime trop la marque, j'ai été faire un bracelet pour elle. Mais je suis sûre que je vais être plus heureuse de lui donner et qu'elle... Ben, Je pense qu'elle va apprécier. Ouais, quelque chose c'est qui vraiment se passe une bien. cool marque. Moi, en tout Ouais. cas, j'adore Haricot Vert. C'est vraiment Ok. c'est ok, cute. Pour me rassurer. Mais c'est un peu un red flag que j'ai, genre. Puis là, elle va te donner, genre, un pot de fleurs que t'as jamais demandé. L'année dernière, il fallait faire un cadeau. Et tout le monde piochait une personne Ouais. au hasard, mais j'avais demandé à piocher la sœur de mon C'est copain. vrai? C'était la seule que j'avais déjà vue. Donc j'étais genre, Ouais. s'il vous plaît, genre, c'était Ouais. un... Pareil, on connaît pas qui, je sais pas comment ça s'appelle. Secret Santa, C'était un genre. Secret Santa. Mais j'étais genre, c'est la seule que je connais. Faites-moi, s'il vous plaît, cet honneur. Je voulais bien faire les choses. Du coup, je lui ai acheté genre plein de petits cadeaux et tout. J'ai vraiment personnalisé les cadeaux. Genre, c'est un truc... elle adore Harry Styles. C'était un livre un peu genre de personnage Harry Styles. Il y avait un truc de stickers parce elle adore les stickers. Enfin, j'espère. C'est ça. Ben oui, mais ça, c'est parfait parce que c'est réfléchi, tu sais. Tu le donnes pas juste en étant comme ah, moi aussi, j'aimerais recevoir ça. Genre. Mais j'avoue que Mais c'est non. un peu mon red flag. C'est drôle, c'est la première fois que j'entends ça comme pattern. Ah ouais?
Mais tu sais, Définitivement. genre à mon copain, j'ai trop envie de lui offrir des trucs sur le café, mais il en a rien à foutre. Je tiens un nouveau grinder, genre pour quand tu voyages. Il est genre, Ah. babe. Je m'en fous. Mais il va pouvoir prendre tes sachets. Ouais, de c'est café. ça. Est-ce que Exact. ça a un nom d'ailleurs, les sachets de café, comme si c'est du Moi, je dis que c'est du café de poche. café de poche? J'adore. C'est bon. Café de spécialité moulu à infuser. Mais Non, ça, ça, c'est c'est trop trop long. long. Genre, Ouais. café de poche. Je vais jamais dire ça. Ok. OK, je lis. Ouais. Allergie alimentaire. 2 points. Mon beau-père insistait pour qu'on fasse hyper attention parce qu'il est allergique aux fruits de mer. Donc, tout le monde a cuisiné à la main en mode ultra précaution pour être certain qu'aucun aliment n'avait été en contact avec le moindre allergène. Et là, plot twist, monsieur n'a même pas voulu toucher à ce qu'on avait préparé parce que, je cite, il ne faisait confiance à personne. Donc, il sort son propre plat, mange uniquement ce qu'il a apporté et boum, réaction allergique. Non. Ben, ça, c'est le karma. Des C'est fois. quoi? Non. Parce que. On y va-tu ou on y va pas? Vas-y. OK. C'est fou comme... L'histoire. Ben oui. On va pas nommer de nom. t'sais. On n'ira Ben pas non, ben non. trop deep. J'aime vraiment que... Faites-nous des cadeaux de Noël, Soit là. Allez. que moi, C'est un on a, gros cadeau, tu sais. on a tellement un cerveau commun. Je suis comme... Fac, il est comme... Ouais. Ouais. Des fois, je suis vraiment comme... Ça devient inquiétant. On se parle même pas, puis on est comme... Parfait. OK, on a déjà reçu à Noël, Zoé et moi, et on a reçu quelqu'un qui avait une allergie alimentaire. Et moi, je suis végane et je fais hyper attention à... En fait, je fais hyper attention aux autres qui ont des allergies ou des restrictions alimentaires parce que moi, ça me fait hyper plaisir quand je vais quelque part qui est comme « Hey, on a préparé quelque chose pour toi » ou « Hey, je me suis assurée. » Je trouve ça tellement gentil, je trouve ça tellement attentionné que c'est sûr que je fais la même chose pour les autres. Donc, moi, je suis végane, ma sœur est végétarienne. Le repas que moi, je faisais était déjà végétarien. Les autres amenaient quelques petites affaires. Et cette personne-là avait une allergie de type animalier, je vais dire. Ce qui fait en sorte qu'il n'y en avait déjà pas chez moi de cet ingrédient-là. Mais j'ai quand même fait imprimer, et ma mère, en fait, a fait imprimer, parce qu'elle est aussi gentille que moi, tous les ingrédients qu'il y avait dans les recettes Wow. qu'on avait faites ensemble. Wow. Et même, elle m'avait envoyé des petits trucs à Noël, des petits trucs à manger. Et elle avait fait imprimer vraiment tout ce qu'il y avait dans les ingrédients, J'ai jamais dans vu ça passer. les avant. recettes. C'est ça, là. Tellement caring. Ouais. Donc, c'était vraiment comme impossible qu'il y ait de traces. Là. Et c'était une intolérance, d'ailleurs, on doit le dire. C'était pas une allergie. Et la personne, en fait, je la voyais paniquer dans un coin, puis elle était comme, je peux pas manger, là, je suis sûre. Je suis sûre. Puis elle a refusé de manger ce qui avait été fait également. C'est beaucoup. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais comme, ben, là, je peux pas faire quelque chose de plus. Et aussi, c'est quelqu'un qui avait apporté aucune nourriture. Donc, je suis comme, ben, là, je veux bien, mais soit tu apportes tes trucs ou soit tu me fais confiance. Et là, c'est plus que me faire confiance, c'est comme, tu fais confiance aux listes d'ingrédients que je t'ai littéralement imprimées. Mais c'est un choix artistique, tu sais. Déjà, de 1, si je peux me permettre, donner mon opinion, elle se fait du mal à elle-même. Enfin, mais en plus de ça, il y a un peu un truc de... Vu tout l'effort que tu as mis dedans, qui est un peu genre impoli, qui peut... je peux comprendre que tu le prennes mal si tu as consciencieusement fait tout. Mais il y a aussi un truc où, genre, ma meilleure amie, elle est végé, à tendance végane. Elle s'assure aussi déjà tout le temps d'apporter quelque chose. Que ce soit pour elle ou pour les autres, à partager. Puis nous, on fait aussi attention, mais aussi un truc de genre, quand tu vas chez les gens, genre... Ouais, c'est ça. Que tu sais que... Enfin, je sais pas, même moi, parfois, j'ai pas d'intolérance, j'ai pas de régime alimentaire spécifique, mais il y a parfois où, genre, je sais que je vais avoir envie de manger un truc, je vais du coup le prendre pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le manger si les gens en ont envie, genre. Tu vas pouvoir donner ton cadeau que tu veux, absolument. Vous voyez? Manger mes boulettes. Des cafés en graines. Non, mais oui, 100%, c'est tu triste. t'adaptes un peu. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est une allergie, intolérance, comme au pire, si tu fais pas confiance à la personne, amène quelque chose. Puis c'était juste Ouais, un c'est peu vraiment étrange parce triste. qu'on avait déjà été au resto puis j'avais jamais vu cette syncope-là arriver, là. Ben, des fois, c'est. Des fois, c'est un choix Des fois, quand la artistique, personne tu sais. s'en souvient, elle est comme. J'ai une allergie. Ouais, c'est délicat, ça. c'est compliqué. Elle doit avoir vécu quelque chose qui fait que... Un traumatisme. Ouais, non, Ouais, mais tu peux... probablement. Enfin, tu
A-I. Exactement. Y, ouais. Honnêtement. OK, les petits nœuds. Je crois que cette tradition familiale, depuis que je suis toute jeune, est littéralement la meilleure. Malheureusement, depuis que mon arrière-grand-père est décédé depuis quelques années, on a arrêté de faire nos gros parties annuels. Mais ça reste mon meilleur souvenir de Noël à vie. J'ai 22 ans aujourd'hui et je me rappelle encore de mes Noëls quand j'avais 8 ans. Dans notre famille, la tradition se passait toujours pendant le souper, le dîner de famille vers minuit. On sortait les 6 pailles, pâte à la viande, betteraves, olives, petits oignons marinés et des petits pains ronds pommes. Détail important, c'est genre des petits pains dans des sacs de plastique, là. Bref, le parfait repas de Noël bien québécois. Mon arrière-grand-mère était assise à côté de mon arrière-grand-père au bout de la longue table. On était environ 60. My God. Puis tout le monde Je mettrais commençait... 10 jours à m'en remettre déjà, ça. Ouais, Genre, oui. ma batterie sociale, elle serait... Ben non, là, c'est assez, là. Mon Dieu. Puis tout le monde commençait à dîner en silence, toujours en gardant un œil sur mes arrière-grands-parents. Et après un certain temps, mon grand-père commençait ce qu'on appelle la bagarre de pain. Tout le monde se lançait littéralement du pain comme des boules de neige. C'était the best part et évidemment hilarant parce qu'il y avait toujours des enragés qui étaient tannés de recevoir des bouts de pain en pleine tronche. Bref, tout a dégénéré quand les olives et les oignons marinés ont commencé à voler de tous les côtés jusqu'à ce que mon père voie littéralement une part de pâté de viande au-dessus de la table. Ben, voler au-dessus de la table. Tout ça pour que des années après, quand mes tantes faisaient le ménage annuel dans le sous-sol, elles trouvaient encore des morceaux de pain sec derrière les cadres. On rit à chaque année et on se remémore toujours les guerres de pain. OK, j'aime quand même. C'est trop ça, cute. c'est une belle... C'est quand même cute, genre. C'est Si on vraiment enlève mignon. tout ce qui est trucs alimentaires, gaspillage et tout, Oui, c'est ça. c'est oui. des core memories d'il y a 10 ans. Parce que les petits pains pommes, là, c'est vraiment des pains cheap. Ça ressemble à quoi? Parce que, en fait, j'arrivais pas à m'imaginer. C'est un petit pain rond. Je sais pas comment dire. Est-ce que c'est un peu ce qu'il y a genre dans l'avion? Non. Ben oui, ça ressemble. Oui, mais très moelleux. Un peu comme un pain... Brioche, hein? Ouais, hamburger. OK. Sans sésame dessus, vraiment plus petit. Ouais, Ok. c'est ça. C'est pas la grande C'est comme le qualité. pain que tu reçois gratuitement quand tu commandes une pizza au Québec. Ouais, Là. c'est ça. OK, je vois. C'est très... tu sais, c'est du gaspillage alimentaire, mais je sais même pas si c'est du pain rendu. Ouais, c'est ça. En effet. Est-ce que vous avez des genres traditions comme ça, vous, à Noël? Ou genre, vous... Des trucs qui se passaient chaque année, que vous saviez que c'était un moment Ouais. qui allait arriver? Mais nous, on... Positif ou négatif? Nous, on fait tout le temps des jeux là, de Noël. Là, comme, mais tout le temps, Ah. genre, je sais pas si c'est comme ça des fois, là, mais Ouais. tu sais, ouais, c'est ça. On a vraiment des jeux, puis comme c'est des jeux complètement niaiseux. C'est quoi comme jeu? Souvent déplacés. Oui, Genre, ben oui. c'est très québécois, là, tu sais, genre, des comme... T'as un bas collant, ça, c'est un classique, Ouais. là. Un bas nylon, genre, accroché à la taille, avec une patate dedans, fait que ça pend, comme, Comme un, évidemment, un un gros bas. pénis. Puis t'as un autre truc à terre, je pense, une autre patate. Une boule, genre une balle de tennis. Une balle de genre. tennis. Vous rigolez. Puis là, tu dois la faire aller genre dans un trou, quelque chose. Mais C'est juste vraiment- avec ton bassin. Ouais, c'est vraiment niaiseux. Mais c'est Ouais, ça, c'est fucking bien. gros. Ça, là, en France, Non? je pense que ça n'existe pas. J'en ai jamais entendu C'est parler. tous des jeux comme ça pour Ok, un toute autre. la soirée. Donnez-moi un autre, s'il vous Attends, plaît. c'est quoi les autres? Il y a le bodoum, mais ça, je me rappelle pas c'est quoi. Je crois que c'est Ouais, t'as un 25 cents. t'as un entre 25 les- cents entre les Non. fesses. Là, c'est Guys, il y a vous une êtes en train chanson, de c'est me- un bodum, bodum. Vous êtes en train de me bodum. pranker. Non, je te le jure. Pinky swear, je te dis. Sinon, t'as... Mais qu'est-ce que vous en faites après la pièce? Faut que, encore, t'as mettre dans un verre. Faut que tu réussisses à l'échapper avant la fin de la toune dans le... Ouais, c'est très... Il y a beaucoup Ouais. de trucs comme Mais ça. c'est que tu fais ça en famille, tu sais, avec ton grand-père. Puis comme... Mais tu m'étonnes que ta maman, elle annonce... C'est juste... Ouais, c'est très... Mais je pense qu'il y a beaucoup de familles qui font ça au Québec. Ouais, je pense que c'est très québécois. En tout cas, moi, ça a Dites-nous en toujours été commentaire. des trucs comme ça. Là. Ouais. OK, je suis rassurée. Ouais, Là, ouais. tu gagnes des prix du Dollarama, là, justement. Ouais. Oh my God. C'est Genre Ça du tellement papier. nice. toute la soirée. Vous n'en avez c'est pas un censé autre, s'il vous plaît, un autre. La pièce, la probablement. patate et... Mais genre déplacé, là. Vous voulez pas faire des petits tutos, genre sur Instagram, On devrait. Faites un petit tuto pour que les Français, genre, puissent Bonjour, voir c'est quoi. bonjour. Soirée de jeu, genre, toi, t'en as pas que tu penses... Il y a les trucs comme... Moi, l'année Parce qu'il passée, y a des trucs pas le fun. là. Ouais, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de petits jeux niaiseux, mais j'essaie de penser à comme les bons. Là. Ouais, c'est ça. Je Ceux vais qui essayer de sont penser, puis drôles. si ça me revient, Mais il y a je vais celui le que t'as sortir. un Oreo dans le front, puis il faut que tu essaies de le faire descendre dans ta bouche Ouais. sans toucher. Ça, c'est le fun. T'as jamais entendu ça?
Quand What tu te le mets the dans le fuck? front, puis c'est comme un, deux, trois gros, puis là, faut que tu réussisses à le faire bouger jusqu'à dans ta bouche, ouais. C'est vrai que c'est Ça, c'est le genre de jeu Celui-là qu'avec est les fun. scouts, on pourrait faire. Ouais, c'est ça. Mais pas en famille à Noël. Non, on fait ça. J'aimerais tellement voir une famille de Français genre qui sont hyper bien habillés avec une huître et qui ont un Oreo là. Ou avec le bodum, bodum, bodum. Oh mon Dieu, mon rêve qui est une famille genre où c'est des Français mais qui, vous voyez, très chic. Oui. Un Québécois ou une Québécoise qui arrive à la arrive. famille et elle doit ramener genre une tradition. La mère lui dit, ok, tu ramènes une tradition Ça, du c'est Québec. bon. Et elle ramène bodum, Boudum, bodum. boudum. On va vraiment vous lancer ce défi-là aux Français qui écoutent. Là. Genre, je sais que vous êtes de plus en plus. Oui. Donc, si jamais vous voulez faire un petit jeu de ce type, allez chercher sur Internet, filmez-vous. Mais moi, je dirais que les Québécois commentent leur jeu préféré. Oui, aussi. Mais les Français aussi, parce que je veux savoir s'il y a des traditions en Oui. France que j'avais On sait pas. pas. Ouais. Moi, la seule tradition que j'avais, c'était genre, quand il n'y a pas beaucoup d'enfants dans ma famille, mais dès qu'il y avait un enfant, genre c'était mon père ou mon oncle qui allait se déguiser en Père Noël, qui faisait pleurer Oui. l'enfant, puis Ah. qui appelait... Ah non, il faisait peur, genre un peu. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait peur des fois quand tu Mais- penses. T'as un homme avec une fausse barbe Tu sors de la noirceur. qui rentre dans la maison et qui parle et qui est juste genre pas de la famille et il fait noir. Enfin, Tu genre, t'assois dessus. Tu sais, Oui, c'est comme... pourquoi? J'ai pas En tant 2025, envie, c'est tu plus OK. C'est plus OK. C'est fini, on laisse le Père Noël en Ouais, c'est 2025. bon. tu sais. J'essayais de regarder c'est quoi les jeux québécois, mais Non, sérieux, on dirait que c'est pas noté nulle part. C'est juste faut que C'est tu de le saches. tradition. Je vais demander à mon frère. Mon frère, c'est vraiment parce qu'il est extrêmement à cheval sur les traditions. Là. Mon frère, c'est comme... Kim? Ouais, c'est quelque chose. Fait que je vais lui demander tous les bons jeux. Please. Ouais. C'est à moi? Ouais. J'ai une famille énorme et chaque 24 et 31 décembre, on fait un énorme réveillon dans une grande salle, musique, bouffe, alcool, bref, le chaos habituel. Il y a 2 ans, pour le 31, j'arrive en voiture toute fière parce que je venais d'avoir mon permis. À peine arrivée, je croise mon petit cousin Jonathan, 22 à l'époque. On se connaît à peine, on se voit seulement à Noël, mais il avait l'air d'avoir trop bu. Il me saute dessus, me fait un énorme câlin et me sort « Oh mon Dieu, Jade, tu m'as tellement manqué! » Moi, je trouve ça weird, donc je me planque entre mes oncles et mes tantes pour lui échapper. Arrive le décompte, je sens son regard. Non. Il se rapproche de plus en plus, Non. alors que tout le Non, monde je est sais où est-ce que concentré ça sur le tombe. 19-8. Et là, au 3-2-1, bonne année, il hurle « Bonne année! » Tellement fort que tout le monde se retourne. Complètement bourré, il se penche vers moi et me chuchote sans aucune discrétion. Tu sais que t'es devenu pas mal sexy, toi. Ah! c'est Mon tellement petit dégueulasse. cousin, devant toute la famille. Je Non. rigole nerveusement Non. parce que je sais pas comment réagir. Non. Non. Tout le monde nous regarde. J'avais envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. Ah. J'ai décidé de partir. Je préviens mes parents, je sors et Jonathan me suit. Je lui dis qu'il Ben m'a là. mis super mal à l'aise et qu'il est beaucoup trop sous. Ah, du Et shit. lui, comme c'était le moment idéal, me sort « Jade, ça fait trop longtemps que je voulais te le dire, mais j'ai des sentiments pour toi. » C'était la goutte de trop. Je me suis littéralement jetée dans ma voiture et je suis partie. Depuis, à chaque réveillon, il fait tout pour éviter mon regard et personne ne m'a jamais parlé de cette soirée. Ça, c'est foul. Non, Ça, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un de ta famille... Non, je peux pas. Non, je peux pas. Non. Genre, je retourne plus, là. Non, non, non. C'est comme, tu peux plus Non, le... non. Non, tu peux pas le Non. croiser. C'est fucking malaisant. Non. Définitivement, là. Bon, j'allais dire plus que jamais, mais je... j'ai pas dit. C'est Non, non. vrai. Non, je peux pas. Honnêtement, je sais juste pas quoi dire, genre. Non, non. J'aimerais juste que ce soit pas une vraie histoire. Parce que ça me terrifie. Ben Mais il y a oui. vraiment plus d'inceste qu'on pense. Oui. C'est oui. vrai. Oui. C'est vrai. C'est comme très tabou, là, mais Ouais. il y a vraiment plus de monde qui sortent avec des Ouais, gens des de leur petits- famille, là. C'est pas normal. Ben, OK, je veux pas juger. Non, c'est pas normal. C'est pas normal! Arrêtez ça! Voyons! Ouais. Ça dépend aussi, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des contextes genre de sang et pas sang dans les petits cousins, là. OK. Ben non, Je mais sais là, pas c'est si quoi c'est leur genre, famille. si c'est genre, tu dis que c'est ton cousin, mais c'est pas réellement ton Oui, c'est cousin ça, parfait, là. Mais moi, je parle d'inceste pur C'est et dur. compliqué. Genre, Jade et comment il s'appelle? C'est définitivement Jonathan. pas l'idéal, tu sais. C'est... Tu sais, quand t'es pas chanceux. Mais Non, je c'est me ça. dis, le monde est tellement grand. Ouais. Il y a tellement moyen de rencontrer beaucoup de gens. Quelqu'un d'autre que ton frère. Sortez Ouais. dehors, allez toucher du gazon. Mais il n'y a pas des gens qui font ça pour genre garder la richesse dans la famille. Il n'y a pas un truc comme ça, Ouais, genre des oui. communautés qui font ça ou quoi? Ça, c'est probable, mais je pense pas que dans son histoire à elle, ça devait pas être Non, ça. non, non, Je pense c'est que c'est sûr que plus non. qu'elle Je pense était pas que prise dans la Jonathan machine à était laver. riche. Oh my god.
Oh. C'est beaucoup. On est rendu à la section le pire cadeau. Est-ce que vous avez des cadeaux vraiment foul que vous avez reçus? Oui, là, mais moi, j'en ai déjà raconté plusieurs. Là. C'est tout Ouais. le temps la même grand-mère. Là. Ben, je l'ai déjà J'adore les expose, là, histoires c'est- avec ta grand-mère. T'en parles tellement tout le temps. Je trouve que c'est tellement mythique. Le fait La qu'elle ait grand-mère. gagné. La grand-mère qui a gagné la loto, mais que j'avais décidé de couper les ponts Ouais, juste ouais. avant. On sait pourquoi Très t'as coupé les dommage. points avec elle ou tu l'as jamais dit? Je sais pas à quel point je l'ai dit, mais tu sais... C'est savez quoi? heavy. Je pense pas qu'il en reste beaucoup. Une fois qu'elle va être partie, je vais l'expliquer. Elle va salir son âme. Elle est déjà salie, tu sais. Non, mais pour être honnête, c'est des raisons quand même extrêmes, OK? Je Oui, me oui, permets oui, pas... oui. Mais c'est... Je me permets pas d'être horrible avec les gens, Non, mais non, là, non. c'est des raisons de comme... Tu pourrais aller en prison, tu sais. Je vais dire ça comme ça. Mais en vrai de vrai, Charmante dame. Ah oui, en elle vrai est de vrai, charmante. on On enfin, l'aime. en Je tant l'aime. qu'auditrice, Ouais. En quoi? abuse pas quand même. Genre. Je l'adore! non, Non, mais je en l'aime. tant Si t'écoutes ça, mamie, je t'adore! C'est Noël bientôt, d'ailleurs. C'est Noël, on s'appelle! En tant qu'auditrice, en vrai, on se doute que c'est quelque chose de grave et qui est, et sur lequel tu rigoles parce qu'il vaut mieux rigoler qu'en pleurer et C'est que vraiment être traumatisé par ça. Mais Ben, c'est que moi, elle m'a rien fait à moi, mais je suis en solidarité avec les autres membres de ma famille, tu sais. Mais tu sais, comme un exemple, elle a déjà jeté sur l'autoroute un chien de la famille parce qu'elle était tannée du chien, là, tu sais. Puis ça, c'est pas le pire, c'est quelque chose que je peux raconter. Donc, vous donner une idée. Bye bye, choupinette! C'est beaucoup. je prends des, j'ai l'impression que tu racontes. Enfin, en fait, depuis le début qu'on lit des histoires, j'ai l'impression de pas être dans la vie réelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de réagir avec vraiment beaucoup de bienveillance parce que c'est vraiment des histoires qui sont. Ça te jette à terre, tu sais. C'est vraiment Ouais. des potins, genre, c'est vraiment des ragots. Où on est un peu en mode chippie. On est à un potin avec ça ou pas? Mais moi, j'en avais une vraiment bonne, une histoire de Noël, là, mais je l'avais je Ah. crois que je l'avais déjà racontée. Ah J'ai non! Ben, quand j'ai été en région à Noël avec un ex, là. Ouais. Ben voyons, moins. C'était. OK. en J'ai gros, été en région avec un ex où sa famille, il y avait beaucoup de familles, là. Puis je suis tombée sur, il y allait genre une fois ou 4 ans, puis je suis tombée sur cette année-là. J'ai dû aller, c'est à comme 6 heures de route de la maison, c'est très loin, et c'est une famille de plus de 100 personnes. Donc, il y avait Salle loué... des fêtes. Salle des fêtes. Il avait loué une salle Genre un sous-sol d'église. en dessous d'un hôtel, puis Ok. l'hôtel était au-dessus. Donc, moi, je passe la soirée littéralement à me présenter à tout le monde. Ouais. J'essaie de socialiser, mais tu sais, c'est pas ma famille. Donc, au jour de l'an, je fais le décompte, puis après, je dis, hey, moi, je m'en vais me coucher. Tu monteras Ah, mon à Dieu. l'hôtel quand tu voudras. Oui, là, j'ai une. Mais tu peux- ouais. Et là, je me réveille et mon ex-copain, qui était mon copain à l'époque, entre dans la chambre d'hôtel. Et moi, je suis comme, ah, cute, comme, bonne année. Et là, je sens qu'il n'a plus le contrôle de son corps. Et j'entends dire, oh, je vais être malade. Et il se met à peinturer la salle de bain et à vomir partout. Et moi, il faut savoir que j'ai une phobie du vomi. Et là, j'essaie vraiment de me contrôler. Je suis comme, wow, OK, il faut que je vienne en aide parce qu'il était littéralement inconscient dans une flaque de vomi. Donc, je suis Mais comme, yo! mon Dieu. Il se remet à vomir dans la toilette. Et en vomissant, j'entends... C'était tout en flatulence. Et là, il y a une odeur qui me frappe. Et je lui dis avec beaucoup de tendresse, est-ce que tu viens de te chier dessus? Et il me dit oui. Et il décide de s'asseoir par terre, Sur ses flatulences. sur le tas de marde qu'il y a dans les bobettes. Et là, je me dis, joyeux Noël, Pascal. Parfait, on va continuer la soirée. Donc, je dois asseoir un grown-ass man sur la toilette. Je prends les culottes, je mets ça dans un sac poubelle. Je les Là, mange. Tu restes là. Et je prends l'ascenseur et j'essaie de trouver une grosse poubelle où jeter le Mais sac t'es- plein de mais caca. T'es tellement bienveillante Ouais, moi, j'aurais et fermé la investie, genre. Mais c'est parce que je me disais vraiment, le lendemain, je pensais vraiment à la femme de ménage qui avait Ouais. passé son 1er janvier à nettoyer du caca
et du vomi, puis j'étais comme, je peux pas faire ça à quelqu'un. Non, t'as raison. Donc, C'est j'ai fait vraiment moi-même, mais la bonne tu sais- action. Mais Mais là, je descends et une employée qui est comme, bonjour ma belle, hey, donne-moi ton sac poubelle, je vais aller le jeter. Puis je suis comme, non, c'est bon, je vais le garder. Comme, ben non, donne-moi le joyeux Noël. Je suis comme, trop tard. elle a le sac de merde dans les mains. Je remonte en haut et il y a une fan qui me reconnaît. Non. Mais elle est complètement saoule et elle me parle en espagnol. Elle me dit Pascal de Blois, hola, hola. Elle se met à me parler en espagnol, je comprends pas trop. Et elle finit par entrer avec une gang de gars dans la chambre à côté de moi. Je re-rentre. J'ai passé la soirée à torcher, à le laver à la hose, à nettoyer. Et j'entendais quand même beaucoup de bruit dans la chambre à côté pendant que je nettoyais le tout. Et comme de la dispute, d'un petit... Oh. C'était un peu étrange, mais j'avais d'autres chats à fouetter, Ouais. comme vous comprendrez. Tu sais. Définitivement. J'ai pas dormi la nuit, littéralement. Et le lendemain, mon ex se réveillait comme... Oh, j'ai tellement bien dormi. Oh my God. Je suis tellement bien. Là, je dis, mais tu te rappelles, tu t'es chié dessus. Comme, what? Non! Et moi, je suis comme, tabarnak. Là, je veux juste m'en aller. Et là, ça cogne agressivement à ma porte et je suis comme, je vais sortir. Là, je croyais que c'est les parents, mon ex, qui était comme, on part. J'ouvre la porte. C'est la police. La police arrive et c'est comme un peu... c'est plus haut que la police au Québec. Là, je sais pas comment l'expliquer. Plus enquête. Ouais. Et finalement, j'étais la dernière personne à avoir vu Non. Non. la fille qui me parlait en espagnol. Non. Et la chambre à côté de moi était rendue une scène de crime Non. et je pouvais pas savoir qu'est-ce qui s'était passé. Non. Pascal. Et j'ai jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Mais je sais que la fille est vivante, là, parce que je sais que c'est elle qui a appelé la police. Ah, ok. Mais Tu m'as qu'est-ce qui fait s'est peur. passé dans la chambre, Ouais. je sais pas. Et là, j'ai dû passer comme 1 heure d'interrogatoire à parler. Puis j'étais comme, honnêtement, je suis en train de ramasser du caca. Là. Ouais, ça, c'est. Ça, c'était un bon mix Noël. de beaucoup, genre de. C'est beaucoup dans la même soirée. C'est C'est comme- beaucoup. Ouais. Tu termines ou tu commences l'année avec beaucoup, genre. Ça annonce une année tout en couleur et en odeur. Ouais. Yo. Je peux m'en remettre de celle-là. J'allais presque te dire, genre, mais en fait, ton histoire de merde, on s'en fout. Genre, enfin, juste la fille, elle est. Qu'est-ce qu'elle va bien? Ouais. Mais je compatis beaucoup avec. C'est beaucoup. Par contre, j'ai aussi eu un ex comme ça qui se Qui rendait chiait pas dessus. compte. Ben, voyons. Qui se rendait pas compte que parfois, genre, tu faisais beaucoup de choses. Moi, une fois à Montréal, mon ex a disparu. Et j'ai dû appeler la police. Et finalement, il était genre. Il avait perdu son téléphone. Longue story short, j'avais retrouvé son téléphone. Il l'avait perdu avec Gloufest, à une fête, dans la neige. Il n'était pas rentré à la maison. J'ai réussi à contacter son téléphone. C'était une fille qu'il avait trouvée, qui habitait à mon genre Dieu. 30 minutes à pied de chez moi. À 3 h du matin, j'ai été chercher son téléphone. Il ne savait pas où il était. Il venait d'arriver à Montréal. Il n'avait pas de chaussures d'hiver. Et j'étais sûre genre, qu'il lui était arrivé quelque chose. Ses amis avec qui il était à Igloo Fest, pas de nouvelles. Genre, ils m'ont tous dit en mode oh, non, on est tous rentrés. Genre. Donc, je savais pas où il était. Tant d'autres qu'il avait trouvé des gens dans le métro avec qui il était devenu ami. Non. Et qu'il il était parti faire la fête. Mais moi, entre-temps, j'avais appelé la police. J'avais la police chez moi qui m'avait dit mais vous savez, peut-être que votre compagnon vous a trompé. Enfin, c'est possible aussi. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'il m'avait envoyé un message Facebook via un autre compte qui s'appelait Antoine de la Petite Prairie, qu'on salue. Et finalement, il avait juste trouvé des gens dans le métro avec qui il était devenu ami. Et le lendemain matin, genre, quand je lui racontais toute l'histoire, il était vraiment genre fâché sur moi, en mode genre, mais pourquoi t'as appelé la police? Et j'étais genre, j'ai ton téléphone. Ça fait 5 heures que j'arrive pas à te joindre. Tu es tout seul à Montréal. C'est devenu une running joke, mais j'étais genre, sois un minimum reconnaissant. Ne nie pas les faits, genre. Ah, un peu mon comme Dieu, ça. Les hommes. Mais maintenant, c'est une histoire qui est drôle, genre. Mais sur le moment, j'étais genre, j'ai pas dormi. Ben non. J'ai là, pas dormi. Franchement, genre. Qui fait ça? Ouais, genre, ça prend vraiment du front tout le tour de la tête pour. Lis rapidement tous les pires cadeaux de Noël. Je crois que c'est comme... Ouais. C'est tous des one-shots qui fessent. Moi, ça? OK. J'ai reçu les cendres de mon grand-père dans des boucles d'oreilles. Le pire, c'est que j'ai pas longtemps après les avoir reçus, une des deux est tombée par terre et s'est cassée. Papy était réduit à un petit tas sur le sol. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Mais c'est ça faux. me surprend vraiment. Ben non, Ça, ça me c'est faux. surprend vraiment pas. Il y a tellement d'entreprises québécoises qui font Non. des choses avec les cendres et le Non. sperme Et le lait maternel. et le lait aussi. maternel. C'est genre une trend en ce moment. Oh, le lait maternel, j'en ai entendu parler un peu au Ouais. Québec. Il faut Mais que ça cesse. le là. sperme et les cendres. sangs, Des fois, vous c'est foutez de tout la gueule. ensemble. là.
Ben non, tu vas pas mettre du sperme dans des cendres. J'ai vu une bague faite en sperme et en cendres. Je te le dis. C'est C'est les un cendres à cauchemar. qui, puis le sperme à qui, là? Ben, c'était le sperme à son mari, puis genre les cendres à son père ou quelque chose de même. Ben, voyons Je te donc. dis, j'ai vu ça, je te dis. En Je fait, vais t'envoyer. non, mais c'est une belle métaphore. C'est la mort et la naissance. C'est vrai, Imagine t'es mort, là. Tu vois ça d'en haut. t'es réduit à une bague T'es en réduit à sperme. une bague en sperme. C'est impossible. Honnêtement, Je te dis. je me re-enlève la vie. Genre bague. Ouais, Non. définitivement. En plein échange de cadeaux, mon cousin a reçu une chicha de sa grand-mère qui pensait que c'était une sorte de décoration. Ben valide. Je serais dans. Quand même bon. Mon ex m'a littéralement offert un strap-on. Ouh. Il m'a toujours parlé qu'il était ouvert à l'idée d'un ménage à 3 avec un autre homme. Oh. Mais aurait l'impression que je le tromperais si j'avais l'attention d'un autre homme. À Noël, je reviens de travailler et je vois un cadeau sur le comptoir. Intrigué, je l'ouvre puisqu'il y avait mon nom décrit. À ma grande surprise, c'est un strap-on. Mon ex arrive et me dit, comme ça, on le fait à 2 et j'expérimente. Oui, Ben- ça, c'est un cadeau pour lui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un c'est cadeau ça. pour lui. Lui aussi, il a ta maladie. Il est comme, hey, je pense que t'aimerais vraiment ça, un strap-on. On pourrait l'essayer sur moi-même. Ben, je veux dire, potin 15 pour 15 de rabais chez Ross. c'est pas cher. Let's go! Donc, allons-y. Ensuite, quand j'avais environ 8-9 ans, mon parrain m'a offert un couvre-lit rouge en poil pour Noël. Et au début, je pensais c'était un gros emballage. Je croyais que j'allais recevoir le cadeau de l'année. Quand je l'ai déballé, j'ai pleuré. Je pensais tout ce que je pleurais de joie, mais je pleurais de déception parce que j'avais de hautes attentes. Ben là, c'est vrai que quand t'es petit, tu t'en fous là, d'un couvre-pied. Ouais. Sauf Ouais. C'est Merci, dur, mais non, les cadeaux merci. quand t'es petit, c'est genre... C'est tellement spécifique. Genre, c'est ça. tu peux... Là, maintenant, moi, j'ai envie d'avoir des trucs qui sont utiles. Mais quand j'étais petite, Ouais. je voulais pas que ce soit utile. Je voulais juste que ce soit fun. Genre là, j'ai demandé oui. un robinet à Noël. Là, tu sais, c'est comme... C'est next level. C'est très adulte de ta part. Ouais. Oui, ben oui. J'ai reçu un pneu, un seul. Merci! Il l'a vraiment pris dans son coffre avant d'arriver à la soirée. Le Puis pneu il a- de secours, genre trop petit. pour- Puis il a dit, genre, est-ce que quelqu'un a du papier cadeau? J'ai oublié d'emballer mon cadeau. Hey, c'est charmant. Dans un échange cadeau, des pots de poivre, j'avais 10 ans. Toujours très fun. pratique. Ça, je suis sûre que c'est une personne qui connaissait pas le prénom de la personne qu'elle avait pigé au Secret Santa. Et elle s'est trompée. La petite Mathilda. là. Elle va être contente. Et finalement, j'ai reçu une carte cadeau déjà utilisée d'une librairie. Il restait 9,67 dessus. I love that. C'est ça le problème avec les échanges de cadeaux. Les gens donnent les vieilles affaires Triste. qu'ils veulent plus chez eux. C'est vrai. Puis là, tu te ramasses avec comme une balayeuse à escalier avec genre des pantoufles de Fantex puis une claque à la gueule, tu sais. Ouais. Puis une bague de sperme. Tu penses qu'elle Ben, va honnêtement, passer ça, down je- de génération? Non, en mais la bague de génération? sperme, c'est... Moi, c'est que c'est réfléchi. C'est Oui. c'est personnalisé. C'est très Imagine, personnalisé. c'est pas, Ben oui. imagine, c'est pas le bon dedans. Moi, j'aimerais un ring pop en sperme. Mais moi, c'est aussi la personne qui a ouvert sa compagnie, qui a sûrement commencé avec les cendres, puis qu'à un moment donné, elle a dit, tu sais quoi? Je vais tester. Je On vais va ajouter plus le loin. sperme. J'ai vais ajouté tester. l'option sperme sur mon site web. C'est un choix, tu sais. Oh my God. Mais moi, je juge pas, tu sais. Mais non, on t'aime full. Hey, on t'aime. Moi, je Si trouve tu ça regardes beau, ça, on t'aime. C'est touchant. Oui. On en veut plus. Envoyez-nous-en. Hey. C'est sûr que cette bague, un jour, elle va finir sur une brocante, genre dans un marché, oui. puis Non, la personne quelqu'un saura va être juste comme, pas qu'est-ce que c'est à wow. l'intérieur. Puis elle sera genre, oh, de la poudre et un Ouais, peu c'est de... ça. un peu de... C'est Une belle sûr. bague blanche. Non, mais ce qu'ils font, c'est que c'est pas. Tu sais, c'est vraiment, ils mélangent à une résine, fait que c'est solide, là. Tu sais, c'est comme. Mais là, j'espère bien que c'est pas constamment Non, mais tu sais, c'est liquide. pas comme. La dans vieille un bague compartiment. collante. Tu sais, un Aura Ring, pas un Aura Ring, là, tu sais, les mood rings qui changeaient de couleur, là. Oui. On peut en faire un, peut-être. Oh my God, mais je veux ça. In case of emergency, just break it. And you break it. Non. Non. If you want a snack. Parfait. Oh mon Dieu. OK, ben, on est rendu au petit jeu. Je pense qu'on peut fermer ton ordi et ne pas regarder. Et Pascal va te Oh nommer mon Dieu. OK. je pense, des plats du temps des fêtes. Tu vas devoir deviner un peu c'est quoi. Ben Ok, oui, ok, c'est ok, vrai. ok. OK, parce que t'es quand même classiques. resté au Québec assez longtemps. Mais là, on va Mais j'ai voir. jamais fêté Noël au Québec. Ok. Ah, Alors, voilà. On va te tester. OK. vous pouvez Ça, m'inviter c'est- un jour. Bon, c'est vraiment tout ce qu'on mange réellement
à Noël. Et Ok. je vous conseille à la maison d'aller le googler parce que c'est spécial. Des atokas. Des quoi? Des atokas. Nous, on dit des attaquas, mais Des attaquants? c'est ataka. Des attaquants? Ouais. Des atokas. Des attaquants. A-T-T-O-C-A-S. T-O-C-A-S. Un atoka. J'ai- Des atokas. J'ai l'impression que c'est un truc avec genre de la viande dedans. Non, C'est plus un condiment J'ai aucune idée. c'est une gelée de de canneberge canneberge. Oh, que tu wow! mets sur la viande. Tu mets ça, là, tu sors de la canne. C'est gros. C'est de comme même. un jello. Comme un jello. Puis là, t'en coupes des morceaux, puis tu mets ça sur tes trucs. Est-ce que c'est bon? Moi, j'aime pas ça. C'est comme quelque chose que personne aime, mais qui est tout le temps là à Noël, mais juste à Noël. Au moins, t'es sûr de pas avoir genre d'infection urinaire après Noël? C'est ça. C'est ça. Ça aide toujours. ça a tu sais. une C'est petite... pratique. Ça a un J'aime bien. double sens, genre. De la tourtière. Mais ça, si je dis pas de bêtises, j'en voyais un peu au métro et tout. Mais je pense que j'ai jamais goûté. C'est un peu... Nous, je pense qu'on appelle ça un hachis parmentier. C'est... Non. Ah non, c'est une tarte avec de la viande hachée dedans. Ouais. Un pâté de viande Ah si, j'ai déjà hachée. goûté. J'aimais bien. C'est si bon. C'est si quand même, bon. je crois que tout le monde qui en mange aime ça. Ben oui. Est-ce qu'il y a un peu de purée dedans ou pas? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a des. Ah, mais c'est pas la même affaire, je pense. Lui avec les patates dedans. Non, mais la ça, tourtière du c'est- Lac-Saint-Jean. Ouais, la tourtière du Lac-Saint-Jean. Il y a des patates, Ok, je pense, si je me trompe pas. Ouais, moi, je mets des patates dans ma tourtière du Ouais, Lac-Saint-Jean. c'est ça. ok. Mais sinon, c'est pas mal restreint comme aliment. C'est vraiment toute viande que tu as sous la main dans une pâte à tarte. C'est ça. Du pain sandwich. En Et même puis moi, temps. j'en ai parlé une fois sur les réseaux sociaux, puis je me suis fait cancel par Ah une ouais? influenceuse qui avait fait Qui un adore les pain pains sandwich. sandwich. Là. Elle me À cancel. te bloquer aussi, Ouais. hein. Elle m'a haï. C'est vraiment un sujet sensible. là. C'est dégueulasse. C'est comme des triangles en France, non? Un Eh bien pain? non, c'est un genre de gâteau salé fait de tranches de pain farcies de poulet, de jambon, d'œufs avec un glaçage Un de glaçage? Cheese Whiz. Wow! Et par Cheese Whiz, c'est comme du fromage à la crème, mais orange Ok, je vois. fluo, qui goûte hyper chimique. Donc, c'est vraiment comme un étagé qui va être recouvert et que tu coupes comme des ports de gâteau. Ça, j'imagine que c'est bien, genre quand t'as une famille, quand tu fais ça dans une salle, quand tu fais ça dans une salle des fêtes. Oui, c'est ça. Genre en mode, t'as besoin de petites bouchées. Ouais. C'est juste, c'est Ça me beau, dégueule. mais Oui, c'est très beau. c'est qu'il y a tellement d'affaires. Il y a tout C'est le temps, le genre des olives dessus, puis Ça C'est sent tout. le vécu, genre. des... Ouais. Ça sent le vécu. Du pudding chômeur. Ah, fuck, ça me dit un truc. J'ai jamais goûté. J'aime qu'au Québec, je crois que le Québec a été tellement pauvre Ouais. que tous nos repas traditionnels, c'est vraiment des repas de Mm. pauvres. Et là, il y a littéralement le pudding chômeur, qui est un pudding que les chômeurs faisaient comme dessert parce que c'est vraiment pas cher à faire. J'ai aucune idée. C'est comme une espèce de gâteau qui est complètement submergé par du sirop d'érable. Mais c'est souvent des bouts de pain de Personnellement. mie blanc. Ouais, Genre- des fois. Du pain blanc, c'est juste de la mie Des fois, c'est ça, ouais. enrobée. Ça te De trempe dans le mixture. sirop, cassonade et tout, c'est vraiment bon. C'est La prochaine fois que extrêmement je viens au sucré. Québec, on pouvait pas me faire une petite vidéo genre crash test où vous me Ouais, faites ouais, tout ouais, tester, genre. Il faut. Du rôti de palette. Yo, j'en ai aucune Ça, idée. ils ont pas ça ici? C'est Mais quoi moi, du je sais rôti même de pas c'est palette? quoi. Ben, c'est un rôti de viande. D'épaule de bœuf. C'est de l'épaule de bœuf, là. Ok, genre Mais c'est un très rôti de bœuf. rôti, mais c'est vraiment fondant, c'est bon. Ok, si, alors on a ça aussi, ouais. C'est Un rôti ça. de bœuf, on a ça. Mais c'est deux palettes, c'est genre. Ouais, on n'a pas le même terme, Ouais. je pense. De la poutine, tu connais? J'aime tellement la T'aimes poutine. ça? J'aime tellement ça. Ah. La dernière fois, j'ai pas été. Mais j'aime surtout celle de la banquise, parce que c'est la première que j'ai mangée. Ouais. Et donc, du coup, c'est un peu un truc de genre. Ah. Mais j'ai pas été la dernière fois. Non, Non. Ouais. t'es resté quand même longtemps pourtant. Mais oui, je suis tellement triste. Des pêtes de sœur. Ça, je le sais, on m'a déjà dit. Mais c'est pas genre des biscuits apéro ou. Ouf! Non. C'était trop mignon comment tu l'as dit, mais non, c'est... C'est de la pâte de tarte qui est roulée sur elle-même comme une brioche avec du sucre dans le sirop d'érable. Comme un peu les Cuit. puddings chômeurs, mais là, c'est de la pâte à tarte enroulée comme ça. C'est vraiment Ok. toutes des remakes de pâtes. Ah, c'est Dans du bon, sirop les pêtes de d'érable, sœur, par littéralement. contre. Mais vous dites... C'est pas des... Ah non, c'est pas des pêtes de nonnes. là.
Ben, J'ai déjà entendu ça. j'ai déjà entendu des pets de nonnes, mais je pense que c'est Mais- juste différentes personnes au Québec. Ouais. On dit aussi des pets de nonnes. Des C'est pas la non même chose farts. que des pets de nonnes. Des oreilles de Chris. Mais ça, je sais aussi. Genre, je suis vraiment Oui. nulle. C'est sûr que tu sais c'est quoi. Oreille de Chris. C'est pas genre Ça, c'est l'affaire des sucettes de préférée. sirop d'érable ou un truc comme ça. J'adore. Ouais, c'est vraiment Bien très... essayé. C'est des... Du lard du de lard. cochon Ah, ok, c'est genre. grillé. très croustillants. C'est comme des chips. C'est comme ça. Ah, C'est que tellement j'aime ça. gros. Ah Zoé ouais? adore. Et puis d'ailleurs, j'en ai mis dans ma story cette semaine parce Ouais. que j'ai dit c'est le grand retour des oreilles de Chris dans les épiceries et la compagnie d'oreilles de Chris m'a écrit personnellement pour Pour m'envoyer t'en envoyer? toutes les Non. sortes. Ah, il y a différentes sortes. Ben là, ils en ont fait des assaisonnés puis tout. C'est si bon. C'est très anti-vegan, là, par Puis contre. surtout, tu peux les mettre aussi dans le sirop d'érable. Ouais. Et de la tire. Ça, j'adore ça. Ah Ça, ouais, tu c'est- connais. Ça, c'est de la glace, du sirop d'érable sur la glace et ça te fait une sucette. Ouais. Ça, c'est. J'ai été une fois dans un Une cabane à sucre. cabane à sucre. Une fois seulement, Mais là, t'as mangé des oreilles de Chris, sûrement. Probablement. je pense. Et de la tourtière aussi, Ouais. je Comme- pense. C'est comme en tire-bouchon, là, des oreilles de Chris. Je t'enverrai des photos. Un taste test, un mukbang de Zoé qui mange des oreilles de Chris en silence pendant 5 Un peu mon rêve. genre. Un peu mon rêve. Je vais en sortir. C'est tout! On a C'est terminé l'épisode! Je suis hyper triste, c'est passé trop vite. C'était trop je sais On fun! peut continuer. pas. Ouais, c'est ça. Ben, on va te réinviter. Est-ce que tu aimé ça? Oui, j'ai aimé Ouais. ça, mais je vous avoue que j'ai un peu peur parce que je suis souvent genre hyper mimi, hyper calme. Et en vrai de vrai, j'ai un côté très sarcastique que je monte pas trop sur mes réseaux. Et Ben, c'est je trouve que votre podcast est particulièrement drôle parce que c'est des potins et que c'est un peu la vibe. Et du coup, j'ai un peu peur de savoir si les gens vont être genre, Léa, t'es vraiment une grosse connasse en fait. Oh my god, Trop ben pas. non, mon Dieu! tellement pas, mon Dieu. T'étais super drôle. Ben oui. Mais j'ai adoré, j'ai l'impression que vous avez un peu été mon punching ball. Genre, pas vous, mais les histoires. Donc, je m'excuse si j'ai blessé des gens Absolument. à qui on a lu les histoires parce que c'est une période assez intense. Ben oui. Et là, le fait d'avoir pu genre tout rigoler. Les gens sont là pour ça. Il faut Ok. sortir nos traumas. Ben oui, des fois, De quand on fou. se compare aux histoires un potin avec ça, on se dit, mais notre vie va bien finalement. Ouais. C'est ça. Je pense Ouais. que les gens, ils aiment ça rire avec nous. Dites-nous en Ouais. commentaire, c'était quoi vos histoires préférées. Et vos jeux québécois aussi, je veux vraiment Ah savoir. oui. 100%. Mais vous avez vraiment Léa une veut jouer. communauté qui aime se faire juger parce qu'ils n'ont Ben pas oui. peur d'envoyer ça. Genre, c'est Non, choquant. non, c'est ça. Genre, c'est choquant. Mais il y a des trucs que genre j'aurais jamais osé envoyer. Ben c'est anonyme, donc Ouais, c'est vrai. Ouais. ça fait en sorte que tu l'as sorti de ton cœur, mais personne ne sait c'est qui. Un C'est jour, ça. je vous en enverrai une. Oui, j'aimerais. Puis je vous dirai pas, puis je verrai si vous, vous la On va lisez ou pas. spotter. Ouais. Parfait. Hey, dis-nous, c'est où qu'on peut te suivre sur tes réseaux sociaux? @LéaJPLF sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les plateformes en vrai. Et Simple Caféine, mon podcast. Yes. Un épisode tous les lundis matins, juste en audio où je suis dans ma chambre et parfois j'en fais des filmés aussi. Et puis voilà quoi. Puis ma marque que vous avez trop bien présentée. Merci beaucoup pour votre partage. Ah, j'ai trop hâte! On va rester au courant de ça. Puis si jamais c'est comme disponible dans quelques endroits depuis quand on va sortir le podcast à Noël, On va eh bien, on dire va le en mettre dans la description. description. Merci. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Oui, je serai là. Parfait. Bye!